Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du dernier épisode de Koh Lanta, le feu sacré, le 17e. Alors je vous avoue, je vais être très honnête avec vous, de toute façon cette vidéo ce sera n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi, ça va être dans tous les sens, je suis très fatigué parce que j'ai plein d'autres projets autres que Clem Coco qui sont dans mon planning, mais en ce moment c'est assez chargé, c'est pas forcément pour le travail. C'est plein de trucs perso qui sont vraiment très nombreux à ce moment, donc je suis fatigué, c'est pour ça que j'ai cette tête, que je suis en mode pyjama avec mon petit Yoshi, je suis tranquille, je suis posé. Dans cette vidéo, ce sera un peu n'importe quoi. En même temps, l'épisode c'était un peu n'importe quoi aussi, clairement ça aurait pu durer une demi-heure, vraiment l'épisode. Donc on va en parler pendant cette review, je vais essayer de faire une courte review, mais vous me connaissez, elle ne sera pas courte. Mais en tout cas, avant de vous raconter comment s'est passée cette finale et de vous donner mon avis, je voulais une nouvelle fois vous remercier. Vraiment, sans vous, je ne suis rien. J'adore votre soutien, j'adore vos commentaires, votre fidélité. Sans vous, vraiment, je n'existerais pas. Donc, on va pas se mentir. On est une petite communauté Koh Lanta et je suis très content que cette chaîne permette un petit peu à tout le monde de discuter de notre émission favorite, même si on la critique un peu, c'est quand même notre émission favorite. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est la mienne. Mais c'est vrai que voilà, sans vous, je ne serais pas allé aussi loin sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que je suis à plus de 1000 abonnés. On approche des 1100 abonnés, petit à petit. Je suis à plus de 300 000 vues. Enfin, vraiment, sans vous, je ne sais pas comment j'aurais fait. C'est un peu un moment d'émotion voilà, que je fais, mais c'est vrai que c'est le bilan d'une fin de saison. Et c'est vrai que, voilà, franchement, en plus, je me suis lancé dans les interviews maintenant que sans vous, j'aurais pas continué cette chaîne et je me serais pas lancé dans les échanges que j'ai avec les candidats. Je ne serais même pas allé au week-end des copains, j'aurais jamais osé. Là, c'est vrai que Lucas m'avait motivé, un abonné assez incroyable, ce petit Lucas. Et c'est vrai que sans lui et sans cette chaîne, j'y serais pas allé. Et en fait, c'était un week-end de fou. Maintenant, je discute avec plein de candidats. De prochaines interviews vont rapidement arriver, je l'espère. En tout cas, si tout se passe bien, normalement, oui. Vraiment, sans vous, je suis heureux. Merci mille fois. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, on s'abonne à la chaîne. On n'hésite pas à en parler à ses proches parce qu'il faut qu'on soit de plus en plus, parce que plus on est, plus on vit. Je le dis souvent, c'est une petite phrase. Et également, on déclenche la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous faire dans l'onglet communauté. Il y a des fois des petites enquêtes pour savoir qui sera la prochaine star des futures interviews. Également, petit tournoi va arriver très rapidement, sûrement dans la journée de demain, pour découvrir quel est votre candidat préféré du feu sacré. Je suis assez curieux de savoir qui va l'emporter. J'espère avoir des surprises. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Vous pouvez également me follow sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment, donc n'hésitez pas à me suivre. Et donc c'est parti, on va découvrir comment s'est déroulé les poteaux, le conseil final et le prank très long, un peu comme les bois des poteaux, de Koh Lanta, le feu sacré. Et donc final veut dire petite intro un peu spéciale, un peu dans la thématique clairement. Donc on a un peu une rétrospective des trois candidats avec des effets un petit peu spéciaux, un petit peu stylés. C'est vrai qu'au niveau montage, il y a de quoi critiquer au niveau des spoils. Au niveau montage, ils se mettent bien quand même. Ils ont trop la rage, ils font plein d'effets, c'est plutôt stylé. Des fois, on dirait vraiment des plans de films. Ils sont vraiment doués, les réals et les monteurs de Koh Lanta. Franchement, je le dis pas assez souvent. Et vraiment, c'est du gros travail. Ça doit être vraiment compliqué des fois de faire des plans aussi jolis et des plans aussi bien rythmés. Et c'est vrai que la petite intro donne envie, quoi. Voilà, on revoit un peu les candidats. Il faut un petit peu un bilan des trois derniers. C'était sympa. En tout cas, ça met dans l'ambiance. Et là, très surprenant, je m'attendais vraiment à ce qu'on retrouve les trois candidats qui sont sur le camp. Ah là là, trop impatient de faire les poteaux, tout ça, machin. Et en fait, pas du tout. On retrouve le jury final. Et je crois que ça n'a jamais été fait d'aller voir le jury final entre l'orientation et les poteaux. Bon, ils savent pas que Julie a été éliminée à l'orientation, mais c'est vrai que d'habitude, on les voit pas avant le conseil final, à moins que je me trompe. Peut-être. Peut-être dans la légende, si à un moment on les voit discuter en disant « Ouais, c'est les meilleurs qui sont en finale, nanana. » Peut-être. Mais c'est tout récent en tout cas, ça m'a un peu surpris de tomber sur le jury final. Et effectivement, petite scène, moteur, action, c'est parti, on y va, on fait de l'acting un petit peu. Chacun donne son avis. Et on commence par Quentin qui dit clairement que lui, les deux méritants, c'est Nicolas et Frédéric. Lui, il n'y a pas à tortiller, c'est les deux meilleurs.
Il veut surtout pas se retrouver avec une finale Julie-Tania. Bah, tu m'étonnes, attends, juste dégager en fait. Donc oui, il veut vraiment pas se retrouver face à ce cas de figure. On peut comprendre un petit peu, même si bon, j'espère qu'il a avalé la pilule depuis. Mais c'est tout récent quand même, et puis c'est bien fait blindside, donc bon, je peux quand même comprendre Quentin à ce niveau-là. Et surtout pour lui, Nicolas et Frédéric sont vraiment les meilleurs finalistes. Pour lui, c'est les meilleurs candidats, c'est les plus méritants. Bon, par contre, Esteban ne partage pas forcément son avis. Il dit clairement oui, Nicolas et Frédéric, voilà, ils fracassent tout. Bon, par contre, il dit ce sont des charlatans. Je crois qu'il dit ça de Nicolas, c'est un charlatan, alors que je pense qu'il voulait dire un truc positif. Peut-être qu'il voulait dire charlatasso. Je ne sais pas, avec les charlatans, j'aurais... Est-ce que Yoshi vient de chuter? Choqué. C'est bon, il est de retour parmi nous. Tout ça pour dire que je vous ai dit que c'était n'importe quoi cette vidéo. Tout ça pour dire que Esteban voulait dire, je pense, Charles Dassault, que c'était un gros candidat, et Frédéric également. Mais lui, il aime bien les candidats sous-marins, les candidats plus discrets, les candidats qui montent en puissance au cours de l'aventure. Je suis un peu comme lui, hein, clairement, même si, bon, Tania, si elle avait gagné, parce que je spoil, Tania ne gagne pas. Si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà vu la finale, sinon ça n'a pas la télé. Enfin bref, tout ça pour dire que Tania avait gagné, ça aurait été une très mauvaise gagnante, même si elle est très sympathique et que je l'ai beaucoup aimée. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime bien les candidats un peu sous-marins, comme Alexandra des Quatre Terres. Oupsie. Oui, je vais la placer partout. Partout, je la place, ok? Mais en tout cas, je suis un peu comme lui. Et c'est vrai qu'il dit que Tania est très fort. En tout cas, il va voter pour elle, c'est sûr de sûr. De toute façon, il lui a promis. Donc, est-ce qu'il va faire comme Frédéric, faire des promesses et ne pas les tenir? Oupsie. Et là, ça parle effectivement un peu de Tania, et on a Laura qui dit que Tania, c'est vraiment révélée dans l'aventure. Au début, c'était je suis perdu, et finalement, c'est vraiment révélé, elle a brillé, et Clémence confirme. Donc, on a deux nanas qui, à la base, clashaient un petit peu Tania, et qui finalement, bon, se rendent compte que, oui, elle a quand même des qualités. Et on a Gilles aussi qui confirme, et face caméra, Gilles dit que c'est vraiment la brindille du feu sacré, la petite Tania, comme quoi on essaie de l'éteindre, mais... elle est toujours là, elle n'arrive pas à s'éteindre, elle est en mode « Oh, vous ne me lâchez pas, je suis là ». Donc voilà, c'est un petit peu la partie du feu sacré, je trouve ça mignon comme petit surnom. On a Sophie qui s'exprime et elle veut que ce soit Frédéric et Nico parce que pour elle, c'est le plus méritant. Voilà. Et Elena est un peu de cet avis aussi. Et face caméra, Elena, elle dit « Moi, je veux que ce soit Nicolas, je vais voter Nicolas, c'est tout complet, voilà, il est... fort dans les épreuves, il est bon en survie, social, il est bon, la stratégie, il a été bon aussi. Non, moi, pour moi, c'est le plus méritant, donc... Team Nicolas à mort. Donc c'est vrai que là, on a des Team Tania, des Team Fred, des Team Nicolas. Et Clémence, elle est un peu plus du côté Frédéric. Alors je suis un peu surpris parce que Frédéric, il a vraiment fait dans le dos de Clémence. Et elle a dit non, mais Frédéric, par rapport à Nicolas, il assumait vraiment ses stratégies, il n'était pas en mode snake. Nicolas, bon, ok, il est méritant, c'est un incroyable aventurier, tout ça, mais il n'assumait pas tout. Et c'est vrai que tout, comme un petit chien. Mais c'est vrai que Laura confirme aussi, elle dit c'est vrai que, bon, voilà, Frédéric, il était un peu plus dans la stratégie, il assumait tout. Alors que Nicolas, bon, il était stratège, mais il n'assumait pas tout. Quand tu intervient en fin de tour, par rapport aux propos des filles, il dit, c'est pas faux parce que Frédéric, il appréhendait un petit peu vos réactions au moment de vos éliminations. Mais c'est vrai que tous les candidats disent, bon, après, il a joué, hein, fallait mentir, fallait faire de la stratégie. Bon, faut pas lui jeter la pierre non plus, c'est le but d'éliminer ses camarades, hein, quand même. Et Esteban finit un petit peu cette grosse discussion du jeu de finale en me disant, moi, si c'est les deux mecs, je vais voir, je vais un peu ajuster mon vote selon ce qu'ils me disent et selon ce qui s'est passé. Bon, c'était un petit peu mise en scène, mais au moins, ça permet de savoir qui est team Tania, qui est team... Nicolas, qui est team Fred. Alors par contre, personne n'est team Julie. Personne n'en parle, je crois qu'on l'a vite fait au début quand Quentin dit « Ah, je veux pas que ce soit une des deux filles ». Mais sinon, personne dit « Ah, mais Julie, elle est incroyable, elle nous a bluffé, elle est superbe ». Non. Alors, peut-être que ça a été dit, que ça a été coupé en montage, vu qu'elle a perdu l'orientation, ça n'a pas d'intérêt d'en parler. Mais sur le coup, je me dis « Ah ouais, personne n'est pro Julie ». Ça fait pas plaisir pour la footballeuse. Et donc, on retourne enfin sur le camp et on retrouve les trois finalistes. Mais gros drama. Effectivement, dans la nuit, on a Frédéric qui s'est... planter quelque chose dans le pied, donc il est bien entaillé, il y a un petit bout de chèvre un petit peu enlevé, je dois pas très ragoûtant tout ça. Mais en tout cas, Frédéric dit, je sais pas, la vie, elle me lance de nouveaux challenges, je n'en sais rien. Je me pique le pied avec un truc dans la nuit en allant pisser tranquille, au pire moment en fait, puisque les poteaux, c'est today en fait. Donc voilà, il est pas très content, en plus ça lui fait mal, on voit qu'il boite un peu en marchant. Elle se dit, Frédéric, je ne devrais pas tenir sur les poteaux, mais bon. Si c'est autant mis en avant, là, dans le teaser, voilà, je me suis dit, ils vont nous faire croire qu'ils ne gagnent pas les poteaux. Je l'avais dit la semaine dernière, alors je ne sais plus si je l'ai dit dans ma review ou dans des commentaires. Moi, je l'ai vraiment dit, si on a vu le plan dans le teaser de ses pieds un peu abîmés, machin,
Je me suis dit, ça veut dire qu'il gagne les poteaux. Et quand on a vu le plan de Frédéric qui promet à Nicolas, ouais, je vais te choisir sur les poteaux, alors que l'orientation n'avait même pas commencé, plan inutile et promesse un peu inutile, hein, calme-toi, Frédéric. Je me suis dit, en fait, il va gagner les poteaux, il va travailler avec Nico, il va choisir Tania. Je m'étais dit ça. Alors, je sais plus si je l'ai dit dans la review, ou alors si je l'ai évoqué, ou si j'ai plus abordé dans les commentaires dans lesquels on a discuté pendant la semaine. Je ne sais plus. Mais au fil de l'épisode de la semaine dernière, je m'étais dit ça. Clairement, dans la semaine, j'étais persuadé de cette idée. Est-ce que ça s'est pas produit? Si. Mais après, je suis pas sûr de l'avoir vraiment dit dans ma dernière review, donc voilà, je sais pas si j'avais dit. Donc, n'hésitez pas à me confirmer. Alors, peut-être que je l'ai dit, peut-être que je l'ai pas dit, que je l'ai pensé, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas si mauvais que ça en pronostic, M. Coco. En tout cas, on se doute que les autres candidats sont plus en mode ah c'est cool, il est blessé, ça va les avantager. Mais en fait, pas du tout. On a donné ce camarade qui dit ça va le désavantager et tout. Surtout, je me suis dit, elle va être contente. Et en fait, il est en mode c'est dommage, ça va le désavantager. Ah non. Daniel n'est pas du tout en mode ça dégage, comme ça je vais même gagner l'épreuve. Non. Plus en mode le pauvre et tout. Mais vraiment, Tania, même je fais stratégie au dernier moment, c'est énorme, quoi. Parce que honnêtement, pendant tout l'épisode, sur le prêt, ils vont dire ouais, elle est stratège, elle a une stratégie, elle est différente de celle de Fred, mais elle est stratège. Mais elle est stratège de quoi en fait? Même elle dit non, mais j'étais stratégique, je sais pas si c'était pour me sauver, hein. C'était pas pour faire de l'offensive, parce que Denis va lui parler de son play avec Julie, mais c'est Julie qui a tout donné et elle va l'assumer. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais honnêtement, stratégie, mais vraiment zéro, Tania. Là, je me serais dit direct, elle est blessée au pied. Bon, enfin bref, finalement, ils s'en est bien sortis. Mais c'est vrai que je pensais que les autres candidats seraient peut-être un peu plus positifs sur ce sujet, mais non, ils sont plus en mode ok. Bien. Et là, on a un petit moment émotion avec Frédéric qui fait la dernière marque sur le tronc d'un arbre sur le camp. Un peu comme les prisonniers qui font leur trait pour savoir combien de jours ils sont en prison. Mais là, il le fait. Je me rappelle aussi des pulls et des t-shirts de Loïc, Alix et également Alexandra en hommage à Bertrand Camel. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la refaire. Mais en tout cas, il fait ça et il parle aussi du fait qu'aujourd'hui, le dernier jour de Koh Lanta, c'est l'anniversaire de la mort de son père. Bon, c'est pas un anniversaire en mode wouh, mais c'est un anniversaire un peu triste. Et on a un petit moment émotion avec lui. Et c'est vrai qu'il témoigne, il dit bon, quand mon père est mort, il a fallu que je fasse un peu comme les moines tibétains. Il me semble que je dise pas n'importe quoi. Et il a dit de raser la tête, raser les sourcils, comme la tradition le veut, pour l'accompagner vers le chemin de la mort. Il a dû occuper son âme, etc. Je dis peut-être n'importe quoi, je n'y connais rien en culture bouddhiste ou moine tibétain. Honnêtement, c'était vraiment la découverte pour moi quand il a raconté ça. Mais bon, c'était mignon, mais à la fois, bon, c'est mentir l'âme, quoi. Moi, je ne suis pas très friand en ces moments-là. Même si des fois, je peux être ému, hein, c'est vrai, dans Koh Lanta, plein de fois, je dis « Ah, mais t'es un peu ému, là. » Après, c'est pas parce que c'est Frédéric, mais bon, c'était un peu mentir là. C'était mignon quand même, son histoire était jolie, mais ça plombe un peu l'ambiance avant la finale. Et il vient le moment du dernier repas de l'aventure sur le camp, donc ils sont plutôt contents. Et avant de faire un petit miam-miam, on a Frédéric qui dit qu'il est très content de son aventure, faire un peu le bilan, qu'il est content d'être arrivé jusqu'au bout. Voilà, il a fait quand même les 40 jours, enfin je sais pas si c'est 40 jours, je crois que c'est 40 jours. Et on a Nicolas qui dit « Ouais, je suis content, mais bon, moi je veux gagner une aventure. Ah, petite blague, etc. » Là, on a des garçons qui se font un peu une promesse. Donc, il avait déjà fait en rotation, on l'a vu la semaine dernière, mais il confirme. Il dit à Nico « Mais moi, si je gagne les poteaux, je te choisis. » Et je t'envoie une pire erreur stratégique. C'est ça le stratégie de la saison. Il choisit son pote hyper aimé par Jimmy. D'accord. J'ai trouvé ça un peu bizarre de la part de Frédéric. Et je me suis dit, ils insistent un peu sur le otage. Alors, clairement, Fred peut remporter les poteaux et trahir son pote. Je l'espère. Enfin, trahir la promesse qu'il a faite à son pote et pas forcément son pote. Nicolas, de son côté, dit pareil. Dit, moi, je choisirais Frédéric. C'est mon allié depuis le début. En plus, c'est le plus méritant par rapport à Tania, nanana. Bon, moi, j'aurais rien promis à personne. Tranquille. Après, il y a des gens qui promettent rien du tout. Et il y a quand même scandale. N'est-ce pas, Philomène et Jade? On s'en souvient. En tout cas, ils mangent tranquillement, ils se font plaisir. Tania dit qu'elle en a clairement besoin après l'orientation de l'enfer qu'elle a vécu. Et elle fait ce caméra, elle dit que c'est pas trop qui va choisir, mais elle réfléchit stratégiquement quand même. Elle se dit que elle va peut-être choisir celui qui est le moins apprécié par le jury. Et rapidement, le nom de Fred sort de sa bouche en disant « Mais moi, je vais peut-être choisir Frédéric », étant donné que bon, il a trahi pas mal de monde, tel que le jury est un peu en colère contre lui, par rapport à Nicolas qui est très très apprécié. Donc on sent que, en gros, les garçons vont choisir entre eux. Donc Tania, il faut absolument qu'elle gagne les poteaux. Et si elle gagne les poteaux, elle va plus choisir Fred. Bon, j'espérais que ça se passe autrement. Et heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Et tant mieux. Et là, d'un coup, on a une petite surprise. On a Denis qui débarque en mode coucou. Donc là, on sait très bien ce qui va se passer. Hein. On n'est pas naïf. Si on connaît bien Koh Lanta, on sait ce qui va se passer. Ça va être le moment émotion où Denis va poser des questions à chaque candidat, les 3 derniers.
Donc là, on se dit, tiens, ça va être bien relou. Et bon, faut y passer. Alors on s'accroche, on y va. Et c'est Tania qui y passe en première. Et effectivement, elle n'y croit pas d'être là. Clairement, elle dit qu'il n'y a pas grand monde qui irait miser sur elle. Donc elle est vraiment heureuse. Même Frédéric et Nicolas témoignent tous les deux en disant, ben oui, on n'aurait pas mis une pièce sur toi. Clairement, c'est assez improbable que tu sois là. On a même Nicolas qui dit quand même, bon, j'y croyais pas, mais je suis quand même content que tu sois là. Bon, mais c'est plutôt gentil, ça fait plaisir. Clairement, pour elle, c'est une revanche. Elle dit qu'elle y a cru jusqu'au bout. Bon, après, on va ouvrir le débat comme chaque semaine, mais elle a été un peu aidée par la production, on va pas se mentir. Les retours à Bogo, les colliers et compagnie. Bon, elle y a cru, elle a passé en bonne étoile, comme dirait l'autre, comme dirait Quentin, son meilleur ami. Mais clairement, bon, sa bonne étoile, c'était la production qui t'a dit, tiens, allez, reviens. Non, reviens encore. Clairement, on va pas se mentir. Elle y a cru, elle a aussi beaucoup pensé à sa famille. C'est vrai que sa famille, c'est très important pour elle. Elle le dit souvent. Sans sa famille, elle ne se fait pas aller dans Koh Lanta. Donc, elle dit que c'est un peu grâce à eux. Et Denis demande, pour les 100 000 €, vous ferez quoi et tout? Vous ferez quoi avec? Franchement, je ne sais pas si dans les années d'avant, il demandait ça. Qu'est-ce qu'il ferait de l'argent? Mais ok. Et Tania dit, moi, j'aimerais investir dans ma société, tout ça. Clairement, ce serait de l'investissement professionnel. Mais pas que. J'aimerais aussi gâter toute ma famille. Ça me ferait trop plaisir. Sans eux, je ne suis rien. Un peu comme moi avec vous. Donc, clairement, voilà. Elle veut gâter sa famille. C'est plutôt sympa de sa part. Ensuite, c'est au tour de Nicolas. Et lui, clairement, son but, c'était d'aller en finale de Koh Lanta. Maintenant, il veut remporter le jeu. Il veut surtout remporter l'épreuve des poteaux. Parce que ça lui ferait une 5e victoire. Donc, ce serait un bon score. Ce serait un petit chelem. Ça ferait plaisir. Par contre, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il parle vraiment comme un présentateur. C'est-à-dire que Denis qui lui parle, on a l'impression qu'il avait un texte avant et qu'il le dit comme s'il était à la télé. Ça m'a un peu tué. Lui, son projet de faire Koh Lanta, c'est surtout grâce à sa famille. Clairement, c'est un peu un projet familial. Et il remercie même sa femme qui s'est occupée de tout pendant son absence et tout. Et pour les 100 000 €, il aimerait clairement aider ses proches, aider ses enfants pour les études, etc. Donc, il veut penser aux siens. Donc, c'est plutôt mignon. Et ensuite, c'est Frédéric qui y passe, c'est le dernier à témoigner. Et c'est le moment le plus émotion, on va dire. On a même Denis Bonner qui va poser pas mal de questions pour faire tirer les larmes. Est-ce que tu n'es pas encore en train un peu de chuter, toi? Excuse-moi, on parle de Frédéric, ça te dérange pas? Donc, je te disais sur Frédéric que c'était un moment un peu plus émotion. Il reparle du fait que c'est l'anniversaire de la mort de son père. Donc, Denis est en mode, et il pensait quoi de vous, votre père? Donc, vraiment, il est en mode, il serait fier de moi, etc. Il était fan de Koh Lanta, il regardait avec moi, nanana. Donc, petit moment émotion. Clairement, Koh Lanta, ça a changé sa vie. Il veut penser plus aux autres. Il veut profiter de sa future femme, profiter de ses proches, dire je t'aime. C'est vrai que dans sa famille, ils disent très peu je t'aime. Donc voilà, il veut vraiment montrer ses émotions et ses sentiments à ses proches. C'est plutôt mignon. S'il gagnait 100 000, on sait très bien qu'il va ouvrir son petit bar à cocktail, car c'est son projet. Il le dit depuis le début. Donc voilà, en tout cas, il est très ému. C'est un mélange d'émotions. Il est très excité et il va tout donner parce que clairement, il veut remporter Koh Lanta et on peut le comprendre. En tout cas, ce moment émotion est un peu inutile et un peu long comme à chaque année. Est passé, est terminé. C'est bon, Denis est parti. Bisous, bisous, Denis. Les candidats mettent un petit sac à dos, ils se boostent pour l'épreuve et ils partent direction les poteaux. Les candidats arrivent à l'épreuve, ils arrivent sur leur petit bateau, ils arrivent vraiment sur le sable en mode conquête de terre promise avec la musique hyper fantastique, film d'aventure. Faut voir que clairement ça va un peu buter, mais vraiment, au niveau du montage, ils se lâchent. Les mecs, ils lâchent quand même, mais du coup, ça donne un effet stylé. Et quand on se dit qu'en fait, c'est 3 Français perdus qui vont s'affronter sur des poteaux, on va mettre OK, calm down. En tout cas, Denis les accueille. Il a dit bonjour, on s'est vu tout à l'heure, mais bon, bonjour quand même. Alors qu'ils arrivent, on voit les poteaux, on voit qu'il y a des petits sacs où il y a les gourdes pour qu'ils puissent s'hydrater pendant l'épreuve, pour pas qu'ils meurent. Et rapidement, Denis, regardez, il y a le feu sacré, c'est le talisman. Qui s'en fout? Clairement, le talisman et le feu sacré, c'est ses dents. Ça s'appelle le feu sacré, mais clairement, on l'a pas trop vu, le feu sacré, ou alors il était vraiment useless. Les candidats témoignent avant de monter sur les poteaux. On a Frédéric qui était un peu inquiet pour son pied, que c'est pas le bon moment clairement pour avoir mal au pied comme ça, mais que voilà, ça va pas le démoraliser, plus du mental que du physique sur cette épreuve. Tania de son côté elle dit qu'elle a des jambes fatiguées, qu'elle en peut plus, mais qu'elle va tenir, que clairement c'est du mental, c'est dans la tête, en tout cas elle a hâte d'affronter cette épreuve mythique. Lui, Nicolas, il est plus en mode, moi, mon rêve c'est de gagner les poteaux, c'est d'aller le plus loin possible et surtout remporter cette épreuve pour avoir 5 victoires. Elle a déjà 4, pas mal. Moi, j'avoue que si je fais Koh Lanta, j'ai 4 victoires. Koh Lanta, il est refait, en fait. Je peux être éliminé, mais être blindside. Je serais même fier d'être blindside, en fait. Moi, j'avoue que dans Koh Lanta, à chaque fois qu'ils sont blindés, ils sont en mode « Ah, vous m'avez trahi !» Alors que Survivor, quand ils sont éliminés par Koh ils font « Wow, je me suis fait éliminer par blindside, c'est trop la base !» Donc, c'est vraiment différent, Survivor de Koh Lanta.
En tout cas, Denis leur explique vite fait les règles, on les connaît. Il faut tenir le plus longtemps sur les poteaux. Le dernier qui gagne les poteaux est finaliste. Et il choisit la deuxième personne qui ira avec lui face au jury final. Donc, il a les règles. Ils enlèvent donc leur gros sac à dos. Ils prennent le petit sac à dos avec la gourde pour s'hydrater. Ils mettent une petite casquette. Voilà, une petite casquette. J'étais un peu déçu que Tania n'ait pas gardé la casquette pailletée de Julie, par exemple. Un peu triste. Ou alors le bob de Laura, je ne sais pas. Et ils enlèvent leurs chaussures, bien sûr, parce que depuis de nombreuses années, on ne peut plus monter sur les poteaux avec les chaussures. Les candidats s'installent et l'épreuve va pouvoir commencer. Ouais, alors Yoshi, il a lâché l'affaire. Donc, je l'ai calé, on a l'impression qu'il fait dodo, mais il arrête pas de tomber, il est insupportable. J'ai jamais vu un assistant aussi catastrophique depuis que j'ai commencé J'aime Clem Coco. En tout cas, l'épreuve commence. Et là, on sait que ça va être long. Et qu'est-ce que c'était long, cette épreuve? Oh, ils ont tellement rempli, ils ont rempli par des plans. Il y avait même des plans sur des trucs qui n'avaient aucun rapport. On a vu des plans de cascade, on a vu des plans de lacs tout verts, mais ils ne sont pas du tout là, je ne comprends pas, c'était hyper long. Denis Brognard, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, qui vraiment en voix off et en V, il déblatère des banalités, c'était vraiment... C'était long, vraiment c'était long. En tout cas, on a les 3 candidats qui sont sur leur poteau. On apprend que la taille du poteau, c'est du 20 cm sur 15 cm. Je crois que c'est toujours la même chose chaque année. Alors, je ne me rappelle plus des détails exactement, mais voilà, c'est un rectangle, on le sait très bien. Et là, c'est vrai que ça va être long. Voilà, on a des plans aériens, des plans dans l'eau, des plans de face, des plans sur les pieds, des plans... Oh, qu'est-ce que c'était long, vous avez pu tellement cutter. Franchement, avant, je me dis, en 2 heures, on avait l'orientation, la visite de Denis avec les 3 candidats, les poteaux, le conseil. Avant, on avait même quand il brûlait le camp, quand il traversait toute la jungle avec la photo, la rétrospective de chaque candidat. Après, le conseil final, qui durait des fois un peu longuement parce qu'il y avait des petites histoires, des petits dramas. Le prank où Denis Brognard posait des questions à chaque candidat et le dépouillement. Et tout ça, ça rentrait. Et là, vraiment, c'était long. C'était long. Qu'est-ce que c'était long? Et c'est tellement long que des fois, en voix off, on a des petits commentaires de Denis inutiles, style presque au garde à vous. Nicolas, attends. C'est nul. Surtout qu'en plus, au moment où il fait ça, on entend Nicolas qui chante. Bon. J'ai pas reconnu la chanson, si vous le savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et même à un moment, il dit « Fred scrute ses camarades ». Non mais... Qui a écrit le texte, en fait? Parce que c'est fait en voix off, c'est même pas du live sur le sable. Donc on continue avec les plans inutiles, et à ce moment-là, je me suis dit « Mais pourquoi ils mettent des plans PMU de la jungle, de la mer, etc. » Alors qu'avant, je me souviens, dans les vieilles saisons, on avait un peu une rétrospective de chaque candidat. Genre, par exemple, dans Koh-Lanta Panama, on avait un plan sur Raphaël, on voyait un petit peu toute son aventure. Plan sur Linda, on voyait toute son aventure. Plan sur Philippe, on voyait un petit peu toute son aventure. Là, non, ça remplit par des plans inutiles avec de la musique et tout. À un moment, il y a un petit peu de vent, donc on voit Nicolas qui bouge un petit peu. Il y a quand même Tania qui se fait peur avec son chapeau. Je crois qu'elle a peur de perdre son chapeau, donc elle est comme ça, avec la musique de film d'horreur, que j'imite très mal, donc je vais pas la refaire. Je me suis déjà assez humilié la semaine dernière. Mais vraiment, t'es en mode... Bon... Et il ne se passe rien, en fait. En tout cas, Denis Brognard revient et dit « Ça fait 30 minutes que vous êtes sur les poteaux. » Ben non, ça fait 30 minutes qu'on est devant l'épisode et qu'il se passe rien, en fait. Donc, est-ce qu'on souffre pas autant que les candidats sur le poteau? Pas loin quand même. Ensuite, Denis, voilà, pour occuper un petit peu l'épisode et un petit peu son après-midi, parce que quand même, il est sur le sable à attendre, tranquillement dans sa loge avec un cocktail, mais bon. Anyway, et il demande aux candidats si ça va, et on a Nicolas qui dit oui, ça va, je chantonne, si. Tania qui dit ça va, moi je pense à ma famille. Et on a Fred, ça m'a un peu fait rire, qui dit ça va, je pense à ma famille, mais surtout à la bouffe. Je pense déjà à ce que je vais me faire à manger, à ce que je vais bouffer. Clairement, lui, il est en mode projection de ce qui va se passer après les poteaux. Bon, ça, je trouve ça un petit peu rigolo, un petit peu. Il faut bien se rattacher aux peu de choses qu'on a. En tout cas, les candidats commencent limite à se faire jouer un peu chier, parce qu'on a quand même Nicolas qui boit son eau tranquille, Frédéric qui baille carrément, lui, le goût de sa vie. Et au bout d'un moment, je remarque un truc, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est qu'il mord son bras en mode comme ça. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être parce qu'il essaie de se faire mal au doigt pour avoir moins mal aux pieds. J'ai pensé à ça. Pour ceux qui ont vu les bronzés font de ski, à un moment, il y a un truc comme ça. Il y a une meuf, elle a mal au bras ou je sais pas quoi, il lui tape la jambe pour lui remettre le bras. Enfin bref, je me rappelle plus trop, ça va rebuter. Donc c'est peut-être ce système-là. Je ne sais pas. Putain, j'ai réussi à sortir les bronzés font de ski dans une rainbow. Ça, c'est assez incroyable. En tout cas, on a un petit peu de suspense avec le vent. On a l'impression que Tania, voilà, elle tangue un peu, elle essaye de tenir. C'est pareil, on a Frédéric qui galère au niveau de ses jambes, donc il se remord le doigt. Donc c'est peut-être pour se concentrer ou pour se donner un peu de pêche, j'en sais rien. Mais surtout, il m'a dit, mais arrête de te mordre le doigt, qu'est-ce que tu fais? Bon, il va expliquer au final pourquoi il le fait, mais c'est vrai que sur le coup, je savais.
Ok. Donc on est à 1 heure d'épreuve, ça y est, ça fait 1 heure qu'ils sont en haut de leur poteau et que nous, on travaille comme des oufs. Il dit, bon ben là, la difficulté elle va monter, vous allez passer de 15 cm à 15 cm, ce sera un carré, vous faites moins vous malin. Bitch. Ok, donc Denis il est colère, et là on a notre petit Philippin exploité par la production. Non, je dis ça à chaque fois, mais je ne sais pas, ça se trouve ils sont très bien payés, et ça se trouve ce n'est même pas des Philippins. Donc, bref, on a 3 petits monsieur tranquillement avec leur petit chapeau, donc ils prennent leur cordelette, ils tirent, et au moment où les petits bouts de poteau tombent, bon, il ne se passe pas grand-chose, hein, ça va pas non plus mis les candidats dans une grande difficulté. Tania tombe un peu, mais rien de foufou, et pour l'instant, Denis continue à raconter un peu sa life, voilà, on remplit avec des plans qui n'ont aucun rapport et qui ne servent pas à grand-chose. Et là, on arrive à 1 heure et demie d'épreuve. Donc là, Denis est en mode, oh, ça a trop duré, c'est trop long, on va pas faire une amène avec 5 heures d'épreuve, hein. Stop les conneries. Donc il dit, vous allez enlever la deuxième petite targette, là. On a le petit bout de devant du poteau qui va tomber. Oh. Donc, en niveau de difficulté, on passe à 10 cm sur 15 cm. Les 3 petits Philippins, qui ne sont peut-être pas Philippins et peut-être pas exploités par la production, débarquent avec leur petit chapeau et ils donnent la cordelette. Les candidats ont tombé leur petit bout. Alors déjà, je trouve qu'ils ne font pas tomber leur bout en même temps, ça me gêne. Et effectivement, Nicolas est le dernier à faire tomber son bout. Et grosse surprise, alors là j'étais choqué, même si je me doutais que Fred allait peut-être gagner les poteaux. Nicolas tombe direct, voilà, il enlève son dernier bout et puis hop, il tombe en arrière. Je fais, ok. Et niveau rythme, là c'était fait chier pendant tout le début de l'aventure, là d'un coup ça s'enchaîne. Tania c'est pareil, 2 secondes plus tard, elle chute à son tour et donc c'est Frédéric qui remporte les poteaux. Oh my god, je m'y attendais pas, c'est choqué. Eh ben si, c'est lui. Voilà, donc c'est Frédéric qui a gagné, donc il est tout content, il a les yeux du monde, oui. Mais je comprends, moi je pense que le poteau, je le prends, je le casse en deux et je le mange. Donc je comprends son excitation, donc il était tout content. Donc félicitations à lui, il saute dans les bras de Tania et de Nicolas. On sent que voilà, il est très heureux. Et là à ce moment-là, bien sûr, quand il retrouve Denis, on parle de son papa. C'est vrai que Denis il aime bien faire tirer les larmes. Il aime bien remuer le couteau et faire tirer les larmes. C'est la spécialité de Denis. Et aussi balancer toutes les stratégies au conseil, pas mal ça. Bon, en tout cas, il lui dit, bon, ben voilà, c'est pile l'anniversaire de la mort de votre père, c'est trop touchant. Il dit, oui, c'est symbolique, donc il est vraiment touché, il pense à son papa, il est très ému. C'est vraiment un symbole pour lui, voilà, ça tombe tout pile, donc voilà, il pense à son papa. Et surtout, il était très inquiet à cause de son pied pour les poteaux, finalement, il a réussi à les gagner, donc blessé, mais victorieux, donc chapeau à lui. Et il explique donc cette histoire de doigt mordu, et il dit à Denis, ben oui, je me mordais le doigt pour essayer de me réveiller, parce que voilà, on se concentre, ça fait un petit moment qu'on est là-haut, donc bon, au moins on a un explicatif de ce geste. C'est vrai que moi, si je fais Koh-Lanta un jour, ce qui ne sera jamais le cas, parce que déjà, je pense que je suis grillé si je postule, et deuxièmement, parce que je pense que je n'ai pas les épaules, là, je critique dans tous les sens, mais je pense que je serai en mode j'abandonne en mode Benjamin, mais au bout de 20 minutes. Donc, enfin bref, mais j'y penserai la prochaine fois. Si dans mon Koh-Lanta que je fais des fois avec les potes, j'arrive jusqu'au poteau et que ça dure 2 heures, ce que je ne pense pas, je me mordrai le doigt. Voilà, ce sera la petite astuce. Merci Frédéric. Et donc Nicolas et Tania n'ont pas gagné cette épreuve, donc un petit peu un ressenti après autant d'attentes sur le poteau. Et Nico rapidement dit que voilà, bon, il n'a pas de regrets, il a beaucoup souffert, c'était très dur pour lui. Il n'aurait pas tenu beaucoup plus longtemps, donc voilà, pas de regrets. Il est un peu deg de ne pas avoir fait 5 victoires, mais voilà, il a beaucoup souffert, donc pas de grosse déception de sa part. Attends Nicolas, tu vas être déçu par la suite. Et Tania, de son côté, elle dit que ça a été dur pour elle dès les premières minutes, qu'elle a galéré direct. Donc elle est un peu déçue voilà, de ne pas avoir gagné les poteaux, parce que comme ça, elle aurait gagné son Koh-Lanta, même si elle n'avait pas remporté les 100 000 € et les votes du jury. Mais elle disait que, voilà, remporter les poteaux, elle aurait un peu gagné son Koh-Lanta. Bon, après, Tania, c'est déjà pas mal, par contre, que tu as eu. T'étais pas la pro. Et donc là vient le moment un petit peu malaise, que j'attendais avec impatience. Frédéric doit choisir qui va amener en finale. Et là, c'est vrai qu'on a un Frédéric qui explique un petit peu la situation et qui dit, moi, j'ai promis à Nicolas, en fait, que j'allais le choisir parce que c'est mon pote, nanana. Mais bon, en même temps, sur les poteaux, j'ai un peu réfléchi. Et je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée d'amener son pote en finale, que Koh-Lanta, il n'y en a qu'un seul à la fin, faut aussi penser à soi. Donc j'ai réfléchi sur les poteaux et je me dis que Nicolas est plutôt apprécié par rapport à Tania, il est très très aimé. Donc écoutez, j'ai réfléchi sur les poteaux. Bon voilà, j'espère que tu m'en voudras pas Nicolas, mais je vais choisir Tania.
ok, j'étais peut-être choqué. Alors moi, j'aurais aimé une finale Nicolas-Tania avec victoire de Nicolas. Vraiment, très sincèrement. Même si j'arrête pas de dire Tania, ça serait trop drôle qu'elle gagne. Ça fait une très mauvaise gagnante. Je trouvais que ça aurait été plus juste. Et surtout que Frédéric, j'ai jamais trop aimé, même si c'est un bon joueur. Pas parfait, hein. Il y a eu des moments où il s'est fait peur et il a eu des erreurs. Mais voilà, j'étais un peu triste quand même que Fred remporte les poteaux et qu'ils doivent choisir entre mes deux faves de ce qui reste. Mais en tout cas, là, on a Nicolas un peu surpris, je pense, et très déçu. Il est très fermé, il baisse la tête avec sa jolie casquette. J'étais en mode, oh my god, petit drama en cours. Donc là, j'étais un peu content quand même que ça se dispute un peu, surtout que Nicolas, on l'a vu très peu de fois vénère. Un petit peu au début avec Grâce par rapport justement à la tricherie de Tania avec Rudy. Donc, ouais, j'étais assez surpris de le voir aussi fermé. Donc, on a un Nicolas plutôt vénère, hein, on va pas se mentir. Il dit clairement que ce geste-là, ce sera la seule ombre qu'il y a dans son Koh-Lanta, en disant que clairement, il comprend les arguments de Frédéric. Et clairement, moi aussi, je les comprends. Frédéric, j'aurais fait la même chose à sa place. Je n'aurais certainement pas choisi Nicolas. Et il a bien fait. Hein, si vous avez vu l'épisode jusqu'au bout, ben, il a bien fait. Et Nicolas dit, le seul truc qui me gêne un peu, c'est qu'il m'a fait une promesse et qu'il ne l'a pas tenue. Et ça, je comprends parce qu'en fait, en soi, Frédéric n'avait pas d'obligation de faire cette promesse. Quand on voit l'épisode, hein, après, peut-être que la loi du montage fait que, ben, on a l'impression que c'est Frédéric qui direct a dit « Ah ouais, je te choisis direct sur les poteaux, s'il gagne, etc. » Résultat, tu ne le fais pas. Frédéric essaie de se défendre comme il peut. Il dit qu'il espère qu'il ne le voudra pas, mais que quand il lui a promis qu'il allait l'amener en finale en cas de victoire sur les poteaux, c'était très sincère. Mais que voilà, il a dû réfléchir et que niveau tactique, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Bon, voilà, on a un petit pugilat. C'est pas non plus le clash du siècle. Hein. C'est pas en mode Jessica, d'ici Cédric, elle a sorti du conseil où Jess s'est fait blesser la première fois. Mais c'est quand même un petit peu tendu. En soi, Nicolas a un peu la haine. Il dit clairement face à Denis, je vais avoir du mal à l'avaler. Beaucoup de déception et en tout cas, lui, il n'aurait pas trahi sa parole. C'est sûr que s'il avait gagné, il aurait choisi Frédéric. Frédéric s'excuse de ne pas avoir tenu sa parole, mais bon. En tout cas, tant mieux pour Tania. Ah, Tania est donc finaliste. Elle a l'air toute heureuse. Elle est vraiment en mode super. Tu m'étonnes. Elle a demandé. À la base, elle a été éliminée 20 fois. Elle revient toujours. Et là, elle est en mode ok, vous choisissez. Très bien. Donc elle est très heureuse, elle dit que clairement elle pouvait pas aller plus loin dans l'aventure, donc elle est satisfaite. Elle complimente même Fred en disant « Je suis content d'être avec Fred, c'est un super joueur ». À côté on a Nicolas en mode « Non mais Fred ». Et puis Nicolas quitte l'aventure, assez vénère, il fait un petit bisou à chacun, mais on sent qu'il est un petit peu colère. C'est un peu dur de tomber la dernière marche avant la finale, c'est un peu colère. En tout cas, on a Tania et Frédéric qui sont un petit câlin en mode « Super, on est finalistes, c'est trop la base ». Et Denis, voilà, il leur donne un flambeau, on me voilà votre flambeau, ça prouve que vous êtes encore dans l'aventure, etc. Et puis nous, on se voit pour le prochain conseil, bisous bisous. Donc le conseil final qui va arriver dans la soirée, dernier moment après avec Tania et Frédéric sur le camp, avant de savoir ce que le jury va voter. Même si sur le coup, je me suis dit, du coup, la soirée va finir vite. Et je voyais en haut, à droite, le petit Famille en or à 23h45. J'étais en mode, c'est une blague. Mais il est que 22h10 en fait. Mais stop. Les deux finalistes, donc Tania et Frédéric, retournent sur le camp, assez contents quand même de leur aventure. Et on a vraiment une Tania qui dit « Mais franchement, je suis dans les deux finalistes, j'y crois pas, je pense que personne n'y aurait vraiment cru. » On a même Frédéric qui confirme « Non mais personne n'y croyait, hein. C'est assez impossible que tu sois là. » Elle dit « J'ai eu beaucoup de chance dans mon aventure, de chance. » Et elle dit « Moi je mérite de gagner. » Mériter de gagner, je ne sais pas, c'est discutable. Mais en tout cas, oui, elle n'a pas lâché, elle a toujours souri, elle avait un mental assez bon quand même. Je l'ai toujours défendu, mais de là à être la gagnante, ce serait un gros troll quand même. En tout cas, elle dit, j'ai quand même mes chances, parce que c'est vrai que Frédéric, il a failli pas mal de morts, et je lui ai dit que les gens vont forcément voter pour moi, et vont voter contre Frédéric, et donc moi par défaut. Je pense notamment à Clémence, Elena et Anne-Sophie. Sur le coup, j'ai dit, c'est vraiment pas les trois personnes auxquelles je pense direct. Peut-être Clémence, mais alors Anne-Sophie et Léna, c'est sûr qu'elles voteront jamais pour toi, ça c'est sûr. Je pense plus à Esteban, Julie, peut-être Laura, Clémence à la limite, peut-être Gilles, si y a un miracle. Mais non, Tania, sur le coup, je me suis dit, mais Tania, si elle gagne, c'est vraiment un vote près, en mode Cindy vote, quoi. Frédéric, de son côté, il est assez positif. Il se dit quand même qu'il n'y a eu qu'un seul vote dans toute l'aventure. À côté des 36 votes de Tania, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, il dit qu'il a aimé le côté stratégie de l'aventure, qu'il s'est un peu surpris, qu'il a joué le jeu comme bon lui semblait et que il ne regrette pas d'avoir joué comme ça. Il n'a aucun regret parce qu'au final, il arrive deux derniers. Et quand on voit la fin de l'épisode, oui, il n'a aucun regret à avoir très clairement. Il parle également de sa victoire des poteaux, que c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Il est allé jusqu'au bout de son aventure, il a tout donné. Et au niveau des votes, il dit qu'il a sûr de
sur Quentin. Bon, ben, ça, c'est clair. Hein. Déjà, c'est son ami depuis le début. Et puis, Quentin déteste Tania, qui a un peu participé à sa sortie. Et après, il espère que Gilles et Nicolas vont peut-être suivre. Alors, Gilles, j'avais un petit peu un doute. Mais si, depuis le début, il est pro quatuor masculin et à chaque fois au jury, il défend les mecs, il a quand même pas mal défendu Tania. Il lui avait donné une fois le talisman. D'ailleurs, c'est la seule fois où le talisman a été un petit peu pertinent. Et en plus, c'est vrai qu'il la défendait aussi également au jury. Donc, j'avais un petit doute, mini. Je me suis dit, allez, 30% Tania, 70% Frédéric. Et Nicolas, et là, j'étais moins convaincu. Hein. Je me disais, soit Nicolas va vraiment jouer le rageux comme Louana, Colin et compagnie dans Doté Maudit, soit vraiment il va avaler la pilule et il va se dire, bon, c'est quand même bien joué, c'est mon peu depuis le début. Il l'a pas fait pour me faire du mal, il l'a fait parce qu'il voulait gagner. Donc voilà, donc j'étais un petit peu en doute sur ces votes-là. Et après, les autres, c'est assez aléatoire parce que j'ai quand même participé à toute leur élimination. Donc forcément, un peu tendu. J'étais un peu hésitant. J'avoue que moi, je pensais que ce serait plus serré les votes. Ça ne l'a pas été. Dommage. Et puis d'un coup, enfin, j'avais peur qu'il y ait pas cette scène. Il crame le camp. Il brûle le camp. Donc là, j'étais plutôt content parce que avant c'était dans toutes les saisons. Et là, j'avais l'impression que ça faisait quelques saisons qu'on n'avait pas eu ça. Alors, peut-être qu'on l'a eu l'année dernière, j'ai aucun souvenir. Mais moi, j'aime bien quand il crame le camp. Alors que je sais pas si c'est bon pour la planète, j'en sais rien. Je vous dis peut-être n'importe quoi. Mais en tout cas, j'aime bien ce côté. On brûle tout, c'est la fin de l'aventure, c'est un peu un symbole. En tout cas, Tania est très contente, elle a dit « J'ai vécu un rêve, c'est vraiment l'aventure de ma vie, l'aventure de mes rêves. » Et Frédéric, lui, il est plutôt content aussi, il est assez nostalgique de tout ça. Il regarde tout ça cramer avec pas mal de nostalgie et de joie, hein, peut-être dans les 2 derniers. Ensuite, ils prennent leur flambeau, hop, ils l'allument avec l'espèce de feu de joie. Et ils prennent leur petit bateau, leur petit radeau, direction le conseil final. Et je me suis dit, il y a peut-être eu drama. En tout cas, je l'espère. Bon, il n'y a pas eu de gros drama. C'est bien dommage parce que moi j'aime bien des fois les conseils finaux un peu dramatiques. Petit clin d'œil à Émilie, François David, Vicis, Gaël et Marie. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Arrête de déboîter. T'es une over. T'es une over. Et donc le conseil final commence. On a Denis qui débarque en bonjour les spectateurs. C'est parti, le conseil final débarque. Le jury débarque à son tour. Ils sont tous pimpés comme jamais, hein, clairement. Ils se sont fait gosbo pour accueillir les 4 finalistes qui seront tout dégueulasse. En attendant, Nicolas est beaucoup plus beau et beaucoup plus classe que certains candidats qui sont dans le jury. Langue de vipère activée. En tout cas, on a Gilles qui témoigne et qui dit clairement qu'il veut les 2 garçons en finale. Donc on se dit, bon, ben finalement, il vote pas Tania, hein, clairement. Il vote soit Frédéric ou soit Frédéric. Esteban, de son côté, il est plus partagé. Il veut vraiment les 2 filles. C'est ses copines depuis le début de la réunification, même plus. Donc voilà, il veut que ce soit les 2 filles. Il dit que c'est plus excitant, il y aura plus de suspense, etc. Et Clémence, elle a dit qu'elle veut les 2 mecs parce que c'est les plus complets. Donc là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, Tania pas gagné, alors que j'y ai cru un petit peu. Mais non, on sent que Frédéric est quand même en bonne position. Et donc vient le moment où le jury final va découvrir qui est à la 4e place, qui a perdu l'orientation. Et là, d'un coup, Gilles débarque pour être coucou, même pas avec sa petite casquette. Très bien. Et on sent que Laura est assez déçue. Anne-Sophie aussi. Donc un peu surpris que les filles soient déçues de voir Julie. Bon, peut-être qu'elles étaient déçues que ce soit pas Tania, surtout. En tout cas, là, Esteban qui, lui, de son côté, est vraiment déçu, mais pas surpris, parce qu'il était clairement au courant qu'elle était pas très bonne dans l'orientation. De son côté, Quentin, lui, il est plutôt content. Voilà, il dit c'est exactement le scénario que j'avais envisagé, donc je suis assez content. Oh. Rapidement, Denis explique ce qui s'est passé à l'orientation, et les candidats sont choqués du temps de chaque candidat, de Nicolas qui a fait un temps assez court, 40 minutes, et du temps des 2 autres, c'est-à-dire Tania et Frédéric, qui ont fait 4 et 5 heures. On a vraiment mis en mode... Mais moi, 5 heures, c'est bon, j'abandonne. Je mange le sable, je quitte l'aventure, quoi. Top. Et après, on a Julie qui témoigne un peu de son ressenti et qui dit, bon, de toute façon, j'ai pas de regrets parce que je savais que l'orientation, c'était pas fait pour moi. Je peux pas vouloir à quelqu'un d'autre qu'à moi. J'ai pas été à la hauteur. Là, je suis 4e, je suis à ma place. Ok. Bon, mais très objective, hein. Pas mais se clasher de même, là, Julie. Ensuite, on arrive au moment où le 3e candidat de l'aventure qui a été éliminé au poteau va débarquer. Le jury va découvrir qui c'est. Et là, c'est Nicolas qui débarque. Et là, on a vraiment un jury assez choqué et assez déçu. On a même Quentin qui témoigne et qui dit, clairement, moi, je le voyais vraiment en finale face à Frédéric. Je voulais vraiment que ce soit les 2 derniers. Là, on se dit, quand tu sauras que c'est Frédéric qui l'a dégagé... Maman. Gilles est écouté aussi de son côté. Il le félicite. Hein, c'est son copain d'aventure. Hein, il fait partie du quatuor. Donc, on sent que le Gilles est un peu deg. Et rapidement, on a Denis qui révèle ce qui s'est passé. C'est Frédéric qui a donc gagné les poteaux et qui a choisi Tania au lieu de Nicolas. Donc là, on a vraiment un Quentin qui est hyper surpris et un Nicolas qui regarde vraiment complice en mode « Eh oui, regarde ce qu'il a fait ton pote. Regarde ce qu'il a fait. Ah, mais éliminez-moi, le Nicolas. Ou choisir la Tania que tu hates.
Donc là, je me suis dit, où est-ce que Nicolas va être rageux, va essayer de voter Tania pour que Fred ne gagne pas l'aventure? Peut-être. Spoil alerte, non. Non, non et non. Un peu de haine, un peu de drama dans cette saison, s'il vous plaît. En tout cas, Nicolas dit que les poteaux, c'était une épreuve très très dure, surtout pour les pieds. Il avait très très mal très très vite. Donc voilà, il n'a pas de regrets. Il est quand même fier de son épreuve d'orientation où il a tout fracassé. Il est fier de son aventure et il peut l'être, hein, clairement. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà, il est assez complet. Il a fait une assez belle aventure. Et on a un petit moment rigolo au moment où il s'installe. Il dit, hey, vous êtes tous beaux gosses, vous êtes grave stylés et tout. Et on a Clémence qui le regarde vraiment en mode, ouais, mais toi aussi, je te rassure. Ok, Clémence qui est en train de dragouiller le petit Nicolas. Elle se fait plaisir. Voilà, bah. Et donc, ça y est, les deux finalistes arrivent. On a Tania et Frédéric qui débarquent devant le jury avec une Tania toujours aussi souriante, en mode coucou, avec un membre de jury en mode non. Genre content, par exemple. Et vient le moment des questions. Et c'est le jury qui commence en demandant, tu as choisi Tania au lieu de Nicolas, pourquoi? C'est de la stratégie en mode je suis plus sûr de gagner face au jury contre Tania, ou alors sportif parce que Tania est tombée en deuxième. Et Frédéric est très honnête, hein, il reparle de la promesse qu'il avait faite à Nicolas en disant que sur le moment, elle était très sincère. Et bon, allez, on va le croire. Mais que sur les poteaux, il a réfléchi à cette promesse et qu'il s'est dit que tactiquement, stratégiquement, c'était un mauvais choix, qu'il a pensé à lui. En fait, il explique tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Et donc, il explique tout ça. Et Nicolas, de son côté, dit que bon, mais clairement... Oui, quand j'ai vu que c'était Frédéric qui avait gagné pendant 15 minutes, je me voyais en finale. Donc ça a été un ascenseur émotionnel, ça a été un peu violent. C'était une grosse déception. Il est carrément tombé des nues, hein, mais bon, il est quand même content d'être troisième et il comprend tout à fait le choix de Frédéric. Très bien, pas de drama. I'm really disappointed, boys. Vraiment, je suis très déçu. Très, très, très déçu. Moi, je voulais du drama. Il n'y a pas de drama. Et moi, je te comprends. Après... je suis le premier à aller en disant « Oh là là, les rageux, ils sont chiants à rager. » Mais moi, j'aime tellement le drama. Au moins, si Colin et Louana ont été des rageux, on a eu le moment où François a terminé Colin. De l'off en barre. Et Gilles, de son côté, félicite les deux candidats, Fred parce que c'est son pote et tout, mais surtout Tania en disant qu'elle n'a pas lâché, que vraiment elle a été joueuse, qu'elle a essayé de se save tout le temps, elle a fait des petites stratégies et tout. Donc un peu surpris que Gilles défende beaucoup Tania. Je me dis, mais ça se trouve, Gilles, vu que Fred a éliminé Nicolas, il va voter Tania. Enfin, j'ai pensé à plein de trucs et bon, finalement non, hein, ils ont tous voté Frédéric en masse. Et Tania se défend en disant, mais moi, les stratégies, c'était pas de l'offensif, hein, vraiment. C'était vraiment en mode pour me sauver, pour essayer de m'en sortir. C'était tout le temps pour sauver ma pomme, hein, clairement. C'était de la stratégie au compte-goutte, hein, c'était du carpe diem. Et là, on a Denis qui essaie d'enfoncer Tania. Surprenant, alors que la semaine dernière, elle était en mode Tania, amen, c'est la vie. Et là, il dit, oui, enfin bon, quand vous avez éliminé Quentin avec Julie, vous n'étiez pas en danger, Tania, hein, car vous aviez le collier. Ah non, mais là, c'était pour sauver Julie. Ok, c'était offensif, mais c'était pour sauver Julie. Et clairement, c'est Julie qui a tout fait. Hein. Et là, Denis fait, vous avez raison. Ah, d'accord. Donc, c'est en mode, je te montre du doigt et en fait, bon, d'accord, t'as raison. Très bien. Mais il faut choisir, Denis. Soit tu la défends, soit tu la tailles. Nicolas intervient à nouveau en disant qu'on a deux candidats totalement différents au niveau stratégie. Effectivement, on a Frédéric qui arrive en mode bataille de malade. Il voyait tout loin dans l'aventure. On a une Tania qui était plus en mode carpe diem, bonjour. Moi, je suis les stratégies au fil des jours. Voilà, je me préoccupe pas de toutes les alliances, je m'en moque. Et il parle même de l'alliance des quatre. Il dit, bon, on était en alliance avec les garçons, tout ça. Il parle même des fois qu'ils se sont fait avoir, que des fois, ils étaient un peu trop, trop sereins, un peu trop en confiance. Et il parle des blindsides, notamment de Gilles et de Quentin. Esteban félicite les deux. Il dit vraiment chapeau à vous deux et chapeau aux filles d'avoir sorti Quentin. C'était vraiment beaucoup. Il félicite également Frédéric, donc très gentil. Quentin, très surprenant, alors là j'étais même un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il fasse un peu la drama queen, mais pas du tout. Et il dit félicitations à vous deux, il les félicite pour la stratégie, et notamment aussi Tania. Voilà, il dit j'ai accepté votre alliance, votre stratégie, donc chapeau à vous deux. Ok, ben c'est quand que ça se clash en fait, c'est quand que ça règle des comptes. Tout le monde est en mode bravo pour votre stratégie. Mais moi, franchement, je comprends pas, je veux du drama. Bon, après, je suis vraiment en mode contradiction, c'est n'importe quoi ce que je dis. Parce que dès qu'ils sont rageux, je les clash. Et dans Survivor, je suis en mode, ouais, ils sont vachement plus compréhensifs, ils sont éliminés, ils le prennent bien et tout. Oui, mais j'aime bien les dramas. Donc, on a ensuite de Julie qui raconte un peu le coup qu'elle a fait avec Tania contre Quentin. Mais voilà, on va pas refaire de stuff. Ok, c'est très bien. Et on a Laura derrière qui valide le mouvement des filles, le move des filles, vraiment... chapeau à elle, en mode girl power, vu que Laura va être en mode girl power jusqu'à la fin de l'édition. Je t'en c'est bon, le girl power, stop, on n'a plus grâce avec nous. Donc profitons-en. En tout cas, elle est contente que les filles aient malmené les garçons.
Ouais, très bien, Girl Power jusqu'au bout, elle est en mode Space Girl, ok, très bien, pas de problème. Et il vient le moment à Elena d'intervenir en disant que l'élimination, elle avait très 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 mal vécu, c'était une grosse déception. Ça a été assez violent pour elle. Et là, on a Nicolas qui la coupe un peu, qui intervient en disant, ben voilà, je vais te dire pourquoi on t'a éliminé. C'est très simple, déjà, tu étais une grosse aventurière, tu étais redoutable sur les épreuves et compagnie. Et surtout, on voyait vraiment qu'il y avait une alliance, Elena, Laura et Clémence qui étaient en train de se créer. Donc ça nous faisait un petit peu peur. Il fallait la casser le plus vite possible, cette alliance. Donc c'est pour ça qu'on a voté contre toi. Et là, on a vraiment une Elena, je suis ravi d'entendre ça. Clairement, je suis même un peu surprise que vous croyez qu'il y ait une alliance toutes les trois. Même Laura, elle est un peu surprise. Que c'était en mode, ah bon. Et dans ma tête, je me suis dit, mais à quel moment, déjà, vous n'avez pas pensé que vous pouviez faire une alliance à trois? Elles n'ont pas fait cette alliance. Bon, c'est dommage. Mais sur le coup, je m'étais dit, mais je suis choqué que tout le monde soit choqué là. C'est n'importe quoi. Bien sûr que ça va vous rapprocher. Même moi, j'en parlais dans mes reviews en mode, une petite alliance de trois filles. Donc les garçons, ils ont bien fait d'éliminer une grosse candidate comme Elena. C'est mon avis. Et en tout cas, Laura finit un petit peu les questions. Elle conclut en disant qu'il y a vraiment deux aventuriers différents face au jury. On a vraiment Frédéric qui était vachement plus dans le jeu, qui était vachement plus réfléchi, qui arrivait avec de la maturité. Je l'avais sûrement regardé tous les Koh-Lanta, les Survivors, etc. Et Tania, elle, qui était plus innocente, qui vraiment a évolué dans le jeu, qui a grandi dans le jeu, c'est la plus jeune, comme dirait Denis. Et donc, elle est plutôt contente que deux personnalités aussi différentes soient représentées en finale. Et on a même Tania qui ajoute ce soir, vous avez le choix. Trop rigolo. Donc voilà, les questions sont terminées. C'est fini, le jury a pu s'exprimer. Et vient le moment des discours, et c'est donc Tania qui commence. Pour elle, ça a été une aventure vraiment en mode montagne russe. Elle est très contente d'avoir tenu. Elle est très contente également d'avoir vécu cette aventure comme cela, d'avoir vécu avec eux. C'était l'aventure de sa vie, c'était vraiment une aventure de rêve. Et c'est grâce à tout le jury et tous les candidats de l'aventure. Sportivement, elle a tout donné, même si c'était pas la meilleure, elle ne l'a pas lâché en tout cas. Elle est très fière d'être là, d'être finaliste. Elle est aussi très fière d'être finaliste face à Frédéric, face à un candidat tel que Frédéric. Elle ajoute également que si elle gagnait Koh-Lanta, elle investirait dans son entreprise un petit peu son côté professionnel et qu'elle gâterait également ses parents. Bon, ça n'avait déjà dit, mais elle le répète, donc très bien. En tout cas, elle trouvait son discours mignon, un peu maladroit. C'est pas non plus le discours de François ou même de Bastien l'année dernière, ou même de Géraldine, qui a été très mignon. Mais c'est mignon quand même, c'est maladroit mais mignon. C'est au tour de Frédéric de faire son discours. En tout cas, il dit qu'il est très fier de son aventure, qu'il a été le même du début à la fin, qu'il a été sincère avec tout le monde. Il remercie également tous les candidats d'avoir fait partie de cette aventure. Ça n'aurait pas été la même chose sans eux. Oui, ça aurait été un peu compliqué. Il est très heureux d'être là. Il espère quand même que le jury fera la différence entre le joueur et l'humain. Ils savent très bien, le jury, que s'il gagne les 100 000 €, il ouvrira son bar à cocktail. Mais en tout cas, il remercie vraiment tout le monde d'avoir fait partie de son aventure et de son rêve, en fait, du rêve de sa vie. Discours un peu plus sympa que Tania, mais un peu moins sincère, on va dire. Je pense qu'il est sincère, mais Tania était beaucoup plus naturelle, j'ai trouvé. Donc, j'avoue que les discours se valent, même si je pense que j'ai préféré celui de Fred, même si je préfère largement Tania en tant que candidat. Les candidats partent voter un à un, on voit 0 vote bien sûr, souvent au conseil final on voit 0 vote, même si on se doute que par exemple Esteban va voter Tania et que Quentin va voter Fred. Et au moment où Denis va chercher l'urne, on a un petit quart d'œil entre Julie et Tania, donc on sait que Tania est sûrement à 2 votes. 2 votes, j'ai 2 votes, vous avez la rêve. Et également Frédéric qui sourit à Quentin, donc les plus gros alliés. Denis c'est de l'urne, il leur dit on l'ouvrira à Paris, donc bisous bisous. Et donc c'est parti, maintenant on va se taper le prime en direct et on sait que ça va être très très long. Nous c'était un épisode très très long. Moi les moments clés de cet épisode qui ont été intéressants, c'est le moment du jury final et encore c'était bien filmé en mode plus belle la vie ou au nom de la vérité. Et le conseil final, le reste jusqu'au dépouillement c'était très chiant. Que ce soit poteau ou prime. Donc le prime commence et on a déjà pas mal de candidats sur le plateau. Au départ, je pensais qu'ils étaient tous là, mais en fait, on a que les candidats qui ont été éliminés avant la vérification. Donc déjà, j'étais content parce que on a vu mon petit Alexandre. J'étais en mode, Alexandre, là-bas. J'étais trop content parce que je l'adore. En plus, je l'ai trouvé même PG. Franchement, sur le plateau, il était avec une jolie chemise. Franchement, pas mal le petit Alexandre. En tout cas, Denis présente les candidats et là, ça a été un fiasco total au niveau live. C'est-à-dire que Denis a dit « Et voici Célia et Mine ». Et en fait, Denis s'est trompé. Normalement, le troisième éliminé, c'est Alexandre. Et il a dit Christine. Et à ce moment-là, la caméra était sur Alexandre. Et après, ça a été un fiasco. La caméra un coup sur Elodie, un coup sur machin. Du coup, on n'a même pas eu de plan série sous Christine. Au moment où il disait, je sais pas moi, Alexandre, on voyait Elodie. Au moment où il disait Christine, on voyait Alexandre. Donc, petit fiasco en direct. Là où je travaille, je ne sais pas si tout le monde sait ce que je fais comme travail. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir la foire aux questions de l'année dernière. Et peut-être cette année, il y en aura une nouvelle.
peut-être, si je suis motivé. Stay tuned, vous verrez. Moi, je fais des petits teasings comme ça. Hop, hop. En tout cas, tout ça pour dire que c'était un fiasco et je connais un petit peu ce système de réalisation en direct. J'en fais également parfois. Alors, pas aussi importante et aussi énorme que Koh Lanta. J'ai pas autant de spectateurs. Mais j'en fais des fois pour mon travail et clairement, oui, c'est un peu chiant. Mais là, c'est Denis, en fait, qui a fait n'importe quoi. Normalement, c'est Alexandre, le troisième éliminé, pas Christine. Donc là, le réel, il a fait n'importe quoi. Il y a des plans dans tous les sens. Oh my God. Donc, pas de plan sur Christine, ça fait pas plaisir. Et donc, on va avoir quelques candidats qui vont témoigner. Donc, pas moi, Alexandre, ça m'a un petit peu énervé. Mais c'est Martin qui parle de sa cheville. Parce qu'effectivement, si vous vous rappelez, Martin a dû abandonner l'aventure parce qu'il s'est pété la cheville à une épreuve. Et il dit que voilà, c'est très frustrant pour lui. Il est dégoûté d'avoir été éliminé sur une blessure, mais c'est le jeu, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Denis annonce qu'il a été récemment papa. Bon, moi, j'avais vu sur les réseaux, je pense que je ne suis pas le seul. Son petit garçon s'appelle Jean. Ouais, ben, pourquoi pas. Mon grand-père s'appelait Jean. Donc, petit point commun avec Martin, ça fait plaisir. Et ensuite, on a Grace qui parle du fait que grâce à Koh Lanta, elle réussit à mettre plus ses états d'âme de côté et qu'elle regrette son amour. Donc, voilà, je lui ai dit que tu allais regretter, Grace. Elle le dit à demi-mot, mais elle le dit quand même. Et là, quand elle a dit ça, je me dis, mais c'est tellement bête. Franchement, si elle avait continué dans le jeu, elle aurait pu aller tellement loin. Alors, peut-être pas dans l'alliance des garçons, mais elle aurait bien retourné le game. Je pense qu'elle aurait pas lâché. Elle aurait dit aux filles, oh. Les mecs, ils veulent mener, mais ça t'égale. Et encore, je suis sûr qu'elle a pu être considérée dans le carré. Ils auraient pu peut-être voter entre les garçons, parce que je sais que Nicolas et Gilles l'aimaient beaucoup. C'est dommage, c'est comme ça. Ça aurait pu être une superbe aventurière. Elle a abandonné, mais tant pis. Et là, c'est le moment de l'entrée du jury final. Donc, je te rends, mais Alexandre, il parle pas. Je vais péter un câble. Et donc, le jury final débarque, qui sont appelés un par un en mode un peu grosse émission américaine. Bon, c'est plutôt sympa. Et donc, le jury s'installe tranquillement et c'est à Gilles d'intervenir. Et effectivement, il parle du confort qu'il avait gagné, que c'était incroyable, que c'était un superbe souvenir, tout ça. Mais j'avais complètement oublié, alors j'avais zappé total. Effectivement, il a gagné aussi un voyage à ce confort. Il a gagné un voyage pour plus tard. Il a offert à ses parents. C'est trop mignon parce que c'est vrai que ses parents sont agriculteurs comme lui. Et quand on est agriculteur, on n'a pas des vacances comme quand on est fonctionnaire. On va pas se mentir. Ses parents n'ont pas beaucoup voyagé puisqu'ils sont aussi agriculteurs. Ils ont occupé de sa ferme. Je ne sais pas s'il a une ferme, mais je ne me rappelle plus. Désolé, je ne connais pas la de Gilles par cœur. Ils se sont occupés en tout cas de son exploitation. Heureusement, je me garde la moindre en fait. Ils se sont occupés de son exploitation pendant son absence. Donc c'est plutôt mignon. On ne va pas non plus clasher. J'ai trouvé ça très choupi et je serais capable de faire ça pour mes parents aussi. Donc Gilles, vraiment, il est fidèle à lui-même. Même si j'ai dit pendant toute l'aventure qu'il était lisse, pas forcément intéressant un peu sur le côté, il est quand même gentil, ce Gilles. Il doit être très sympa en vrai et je pense que si j'avais fait Koh Lanta, si j'avais été avec lui, j'aurais bien kiffé. Mais des fois, il est trop gentil et il fait trop de promesses à tout le monde. Ensuite, on a Julie qui témoigne et juste avant qu'elle parle, on a Denis qui m'a buté en disant « Bon, Julie, j'aime pas trop remuer le couteau dans la plaie. Tu te fous de ma gueule ?» Et tu adores ça, Denis. Même avec Laura, putain, avec cette épreuve du labyrinthe, il l'a répété 1000 fois, mais n'en peut plus. Et puis toutes les autres fois aussi. Enfin, Denis, tu aimes remuer le couteau sans limite dans la plaie comme ça. Arrête de mentir. Bon, enfin bref, on a Julie qui témoigne et qui dit clairement sur l'orientation, mais qu'elle n'était pas à l'aise avec la boussole et qu'en étant ici, quatrième, elle est à sa place. Et vraiment, droite comme la justice, la Julie. Elle est vraiment en mode, si j'ai été nul, c'est comme ça. C'est ma faute, je suis là, je mérite que ça. Oh. Ensuite, on a l'entrée du grand Nicolas qui est vraiment accueilli par le public et par les autres candidats comme un dieu vivant. Une grosse ovation pour Nicolas en mode « What ?» Sur ma télé, je suis en mode « Ok, mais calmez-vous en fait, c'est juste Nicolas de Koh Lanta. Je sais qu'il est beau, incroyable et tout ça, mais calm down. Alexandre, personne se lève. Mais c'est une blague en fait. Donc enfin bref, Nicolas débarque avec une ovation totale et il dit que il est déçu d'avoir perdu aussi près du but, mais qu'il est très fier de son parcours et qu'il est très content, tout ça. Ok, allez Nicolas, va t'asseoir, bisous, c'était très sympa. Il y a les deux finalistes qui vont débarquer. Donc on a une petite vidéo rétrospective de leur aventure, très courte. On va se taper beaucoup de magnéto. Allez, magnéto, Serge. On va se taper pas mal de magnéto rétrospectifs de tout. Un peu lent, on remplit. Au début, je me disais, mais comment ils vont tenir jusqu'à 23h45 ? Bon, ils ont réussi à trouver des stratagèmes pour nous faire languir jusqu'au bout. Donc, les deux finalistes, Tania et Frédéric, rentrent sur le plateau. Donc, enfin, on se dit, vite, ce serait bien de prendre un stage c'est qui gagne pour aller au lit. Même si je ne devrais pas au lit direct après, puisque je dois faire une review, même si j'adore faire les reviews, mais j'avoue que je suis bien content que ça se termine, parce que comme ça, je pourrais dormir le mardi. Et ça me rend heureux.
Enfin bref, tout ça pour dire qu'il débarque sur le plateau et effectivement, Tania dit « Mais clairement, je pense que j'aurais rigolé si vous m'aviez dit que j'étais en finale, etc. » Elle dit qu'elle n'a jamais lâché, que personne n'a cru en elle, mais elle ne l'a pas lâché. Bon, toujours les mêmes phrases un petit peu, la Tania elle se répète en mode repeat. Et on a Frédéric qui dit moi, à la base, j'ai pas du tout anticipé la stratégie, même si on croit que je suis un gros stratège. C'est plus au fil du jeu. Je me rappelle même de la phrase de ma femme qui m'avait dit clairement, tu vas être fort sur les épreuves, mais en stratégie, tu vas te faire dégager direct. Et bien, ça m'a remotivé, du coup, j'étais en mode stratégie totale. Ensuite, on fait une nouvelle petite rétrospective sur le feu sacré, le talisman. Oui. Donc, Denis en fait la promotion, alors que clairement, mais il a été inutile. C'est vraiment un twist pas très concluant, pas très convaincant. On va en parler dans le bilan de la saison la semaine prochaine, mais je ne vous cache pas que le talisman et le feu sacré, le twist de la saison, ne sera pas dans les points positifs. Donc, je ne sais pas pourquoi ils en font la promotion, parce que c'est quand même un pétard mouillé, c'était Arcesco. On a une petite intervention de Rudy, pas très utile. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais j'en ai même pas parlé, mais Denis avait même oublié de citer Rudy quand il a parlé des candidats qui sont partis avant la vérification. C'est un détail. Parenthèse fermée. On a une petite intervention de Rudy, pas très utile, où il dit, oui, le talisman, on a bien joué avec, et puis après, on a mal joué. Top. Allez, bisous. Et là, d'un coup, ça y est, enfin, on a Alexandre qui parle. Enfin, j'étais trop content. Et ce sera la seule fois où il parlera. Mais au moins, il a parlé par rapport à Christine, Émile, Célia et Benjamin. Donc, j'étais content qu'il parle. Alors, j'ai pris un petit peu de bonheur. Anne-Sophie n'a pas parlé non plus. Elle aurait pu parler de mérite. Ne vous inquiétez pas, le mérite d'Anne-Sophie va revenir à la fin de l'épisode. En tout cas, Alexandre parle du fait qu'il aurait beaucoup aimé avoir le talisman, qu'il aurait tout cassé avec. Et qu'il aurait aimé virer un gros candidat, par exemple, comme Nicolas. Il le montre comme ça, comme Nicolas, j'aurais vraiment adoré le virer. On a même Denis qui dit « Oulala, Alexandre se délecte en regardant Nicolas. » Franchement, ça a été trop stylé qu'il vire un gros candidat. Déjà, quand au début de l'aventure, il disait « Je vais virer Elena. » Alors, j'ai rien contre Elena, mais je voulais qu'il vire des gros candidats. Et s'il avait viré Nicolas, j'aurais été colère un peu, mais j'aurais dit bon move quand même. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir Alexandre et de le voir parler. Et là, vient le moment un peu stratégie où on a une rétrospective, un magnéto sur toutes les stratégies des candidats, dont Alexandre, on commence d'ailleurs par lui. C'est lui qui a commencé un petit peu les hostilités, qui a ouvert un petit peu les hostilités, que dis-je. Et effectivement, après, on voit les stratégies de Rudy, on voit les stratégies des filles, les stratégies des garçons, tout ça. Et après petit magnéto, c'est Clémence qui intervient en disant oui, j'ai gagné beaucoup d'épreuves au début d'aventure, au début de réunification. Ça me permettait de rester dans le jeu. Et une fois que j'ai plutôt tête, la stratégie devait être présente, sinon j'étais un petit peu dans la mouise. Et effectivement, elle parle de la stratégie des chevelons. Les chevelons qui ont un peu retourné au conseil. Alors, c'était un bon plan, c'était plutôt pas mal. C'est Gilles qui a malheureusement été sacrifié. Moi, j'aurais plus voté Nicolas ou Frédéric à leur place, mais bon, elles ont préféré Gilles. Et Quentin intervient en disant moi, la stratégie des 4, j'y croyais. Vraiment, je pensais qu'on allait tous les 4 en finale. Alors, j'étais persuadé. Et Frédéric intervient également et dit que clairement, oui, ils étaient sûrs d'aller jusqu'au bout tous les 4. Ils étaient sûrs d'eux. Et puis, cet excès de confiance, ça les a perdus. Et ils ont été surpris par cette stratégie des chevelons. Et effectivement, ça restait un bon coup quand même. C'était plutôt pas mal. Il n'y avait pas de colis qui intervenaient. C'était vraiment une alliance, la dernière minute où en mode, les garçons, ça nous saouler à montrer qu'ils sont hyper solidaires. Donc voilà, ça dégage, donc plutôt sympa de revoir ça. Et vient le moment de la stratégie défi de Julie et Tania, qui est considéré comme un truc insane, un truc incroyable. Quand on regarde Survivor, finalement, c'est pas si incroyable que ça. Mais bon, c'est vrai que ça a été jamais vu dans Koh Lanta, donc on peut pas jeter la pierre non plus. On a donc une rétrospective de cette scène, on en revoit le magnéto. En plus, ils ont été gentils, ils ont dit à Quentin, on n'a pas montré toute l'élimination, pour pas remuer le couteau dans la plaie, même si j'adore ça, enfin, j'aime pas ça. Denis le perfide. En tout cas, on revoit cette scène. Julie donc parle de son coup sur le plateau en disant que oui, je suis assez contente. En plus, c'était en mode girl power, donc c'est assez jubilatoire. Stop le girl power, s'il vous plaît, les filles. Pourtant, je suis limite féministe, mais calmez-vous, stop. Et Tania dit carrément ce sera un conseil qui aura marqué l'histoire de Koh Lanta, qui va rester dans les annales. Sûrement, mais pas dans mon historique de Koh Lanta, mais c'était pas un conseil dégueulasse non plus. Et elles ont fait clairement en mode instinct survie, il fallait sauver Julie, donc elles ont trouvé toutes les solutions possibles. Nicolas de son côté a dit que c'était vraiment un grand coup, qu'ils avaient été hyper surpris. Ils se sont fait avoir, que c'est un coup historique, c'est du jamais vu dans Koh Lanta, donc c'était plutôt stylé quand même, il faut l'avouer. En tant que joueur, il faut avouer que c'était plutôt un joli coup. Et Fred ajoute que c'était bien joué de leur part, que c'est du jamais vu, donc c'est plutôt cool. Mais que c'est vrai que quelques heures en conseil, Julie pas mal stressée. Et quand j'ai vu qu'il disait ça, j'étais mais
pourquoi du coup vous n'avez pas splitté les votes? Vraiment? Vous étiez persuadé que c'était à 100% ou tu as voulu hésiter? Donc un coup oui, un coup non, j'ai pas trop compris parce que quand plein de gens ont dit ouais, pourquoi ils n'ont pas splitté les votes? Dont moi, en disant ils auraient voté 2 fois Tania, 2 fois Julie, ça faisait égalité avec Quentin et c'est bon. Sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit ouais, mais Julie elle nous a aussi dit qu'elle avait une arme secrète, donc on se doutait qu'elle avait sûrement un double vote, donc c'était mort. Si je l'avoue en stress. Enfin bref, bon. En tout cas, il a dit ça, mais ok. Et Laura continue en mode girl power, en mode Spice Girl, en disant moi je suis content du move des filles, c'était girl power, donc c'est cool. Enfin, je t'aime bien Laura, mais stop au girl power. Ensuite, on a un petit passage consacré à l'association contre le cancer en hommage à Bertrand Camel. Donc là, c'était inévitable, mais en même temps, ça fait pas de mal. C'est vrai que moi, c'est pas forcément un candidat que j'adorais dans le jeu, mais humainement, il était au top. Clairement, ça se voyait. Il avait un système de ouf. Il avait l'air super sympa. Sans lui, je pense pas qu'Alexandra aurait été aussi fort dans l'aventure. Donc, clairement, merci Decap. C'était un super aventurier. Donc, voilà, c'est normal aussi de lui rendre un aussi beau hommage. Et c'est bien d'en parler. Il y avait les parents de Bertrand Camel présents sur le plateau. Donc, plutôt sympa. Voilà, faut en parler. C'était petit moment association contre le cancer. On n'hésite pas d'envoyer des petits messages et également de l'argent pour l'association. Enfin bref, après ça, c'est le moment de survie. Donc, on a un petit magnéto de la survie, une petite rétrospective de chacun, avec les crabes de Gilles, les pêches de Nicolas, les trouvailles de Tania, etc. Donc, plutôt sympa, même si c'est clairement pour remplir et qu'on l'a vu 1000 fois. Voilà, on accepte et on continue de regarder en attendant le gagnant. Et c'est vrai que les candidats qui interviennent sur ce sujet, mais c'est pas forcément les plus grands aventuriers en survie, c'est Esteban, où on reparle de son jeté de filet catastrophique en mode boule. J'avais complètement oublié. Quand il en a parlé, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, FDR ». Et il dit « Mais j'ai quand même écrasé 2 crabes, hein. Et on les a bien mangés ». Et en mode « Mais tu les as écrasés par hasard, en fait. » Dead. Et ensuite, on a Elodie qui intervient sur le moment où elle a fait tomber le poisson et qu'elle a servi du poisson cru à tout le monde en mode « Et t'as pas cuit l'intérieur ?» Oups. Je me rappelle du drama, et c'est là où Elodie avait brillé et tout. Et très naturelle, toujours naturelle. Moi, franchement, je pensais que j'allais la détester quand j'avais vu les portraits. Et finalement, je l'avais trouvée super attachante et ça m'avait même fait de la peine quand elle était sortie. Même si, bon, elle avait été un peu paranoïaque au moment des votes. En fait, c'est Alexandre qui est sorti, je crois. Mais enfin, bref, finalement, je m'étais un peu attaché à cette Elodie. Et très nature, elle disait, oui, moi, je suis un peu maladroit dans la vie. Je suis nature peinture. Bon, vous savez que je déteste cette expression, nature peinture. Bastien n'arrêtait pas de le dire dans Koh-Lanta, le totem motif. Bon, mais c'est Elodie, je l'excuse, hein, bon, pas fan de cette expression. Et elle a dit une petite blague trop drôle, mais en même temps, les sushis, ça se mange cru. Hein. Et j'avoue que ça m'a un peu buté. Clairement, bon, je sais pas si je mangerais du poisson cru dans Koh-Lanta. Et puis, après tout, on est dans survie, on n'est pas en survie. On a Martin également qui intervient en faisant une petite blague en disant « Hé les gars !» Référence à Grace qui est limitée. D'ailleurs, j'ai vu dans les stories sur Instagram dans la journée que Grace lui avait offert un t-shirt avec sa tête à Martin et il avait marqué « Et les gars, désolé, je sais pas quoi, où elle s'excuse de s'être moquée de lui. » Ils ont une belle relation, hein, je crois, Martin et Grace, parce que Grace était venue à l'ouverture de sa fromagerie, je crois, ou un peu du genre. Donc bon, c'était plutôt sympa. Et Martin, en tout cas, félicite tous les aventuriers de toutes leurs idées de survie, le piège à crabe de Gilles, les pêches de Nicolas, etc. En tout cas, il félicite tout le monde, c'est plutôt sympa. Et avant le dépouillement, après toutes ces longues pubs insupportables et tous ces blabla parfois pas très utiles, on continue d'intervenir. On sent que c'est bientôt la fin. On sent que c'est les dernières interventions. On va se concentrer sur les 2 finalistes. Ça y est, avant le grand dépouillement. Et c'est Tania qui intervient en première en disant qu'elle a vraiment vécu son aventure au jour le jour, qu'elle s'est surprise sur le camp, que voilà, elle a tout donné, qu'elle est fière de son aventure atypique et qu'elle pensait pas gérer autant au niveau mental. Et effectivement, on a Grace qui lui fait plein de compliments en disant que c'est sa personnalité, c'est sa force de caractère qui a fait qu'elle soit allée aussi loin. Elle la félicite vraiment aussi d'avoir affronté l'Alliance des garçons où elle dit qu'à sa place, elle aurait pété un câble. J'aurais bien aimé voir une Grace qui pète un câble, il y aurait eu du drama, en disant elle mérite vraiment sa place en finale. Donc plutôt sympa, la Grace, petit message de soutien. Et Esteban qui dit carrément que c'est un bel exemple pour sa génération, qu'elle est toujours souriante, elle est solaire. En tout cas, elle est fière d'elle et félicite les 2 aventuriers d'être en finale, donc c'est plutôt cool. Frédéric, de son côté, dit également qu'il vivait l'aventure au jour le jour et qu'au final, il s'est bien battu et il est assez surpris d'avoir été aussi stratégique. Également, il précise qu'il maîtrisait bien son jeu et qu'il n'était jamais menacé au conseil. En tout cas, il s'est jamais senti menacé. De son côté, Quentin dit clairement que il est grave méritant d'être en finale, que c'est son aventurier depuis le début, c'est son coup de cœur, il l'adore. Que c'est devenu un vrai ami, donc clairement, il est complet pour lui, il mérite clairement d'être en finale. Nicolas confirme en disant que c'est un bon aventurier, que c'est un bon commercial également, en tout cas que c'est un grand joueur. Et après, on a Denis qui demande aux 2 finalistes, vous êtes conscient d'être en finale ou comment ça se passe? Et t'as fait, mais oui, je suis consciente. Et Fred, ouais, je suis conscient aussi.
question un peu nulle, qui ne fait pas avancer le prime et qui est remplie. Il y a juste Fred qui précise que c'est un sentiment particulier. Waouh! En tout cas, on a une rétrospective, un magnéto des 2 candidats où on revoit toute leur aventure. Super, je me suis dit, mais ça va jamais s'arrêter. Et ils ont droit à une petite surprise, effectivement, c'est une intervention de leur proche. Et pour Tania, c'est sa maman. J'ai pas retenu le prénom, c'est un nom très très long, je ne l'ai pas retenu. Pour ceux qui l'ont retenu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et un petit moment d'émotion entre Tania et sa mère qui dit clairement qu'elle est très fière de sa fille, que son parcours ne l'étonne pas, ouais, c'est toujours une battante, etc. Qu'elle est courageuse, qu'elle est déterminée, qu'elle mérite sa place par rapport à son parcours. Et là, il y a une Tania qui est vraiment très émue, on sent qu'il y a une belle relation entre elles. Elle a les larmes aux yeux, il y a même Denis qui essaie de lui faire tirer encore plus les larmes. Et elle dit clairement que, oui, sa famille, c'est sa vie. Elle dit que c'est son point fort et aussi son point faible, que clairement, elle les aime trop, etc. Et qu'elle va peut-être pas gagner Koh Lanta ce soir, mais qu'elle a tout gagné grâce à cette aventure et grâce à toutes les personnes qu'elle a rencontrées, donc c'était plutôt mignon. Et ensuite, c'est au tour de Marine, donc la future femme de Frédéric, puisqu'il se marie le 1er juillet. Faudrait y penser, elle leur souhaiter un bon mariage et plein de bonheur. Et en tout cas, elle dit qu'elle est très fière de lui, qu'elle a toujours cru en lui. Enfin, elle dit, non, je ne croyais pas, enfin si, j'ai toujours cru en lui, c'est plus trop du coup, parce que je pense qu'elle a un petit peu chamboulé de voir son futur mari presque gagner l'aventure. En tout cas, elle est très fière de lui, et on a un petit témoignage entre eux, c'est vraiment très mignon. Voilà, ça fait pleurer dans les chaumières avant de savoir qui c'est qui va gagner. Ensuite vient le moment du dépouillement, enfin, le suspense, etc. Et là, je vous avoue qu'au début de l'épisode, quand ça a commencé, j'étais persuadé que Tania allait gagner l'aventure. J'en étais tellement sûr, j'étais vraiment persuadé de ce que je disais. J'étais sûr que Fred allait gagner les poteaux, qu'il allait choisir Tania, et que tout le jury allait faire « Ah d'accord !» Donc Frédéric est vraiment prêt à tout pour l'emporter. Donc ils voteraient tous Tania par défaut. À part peut-être Quentin, Gilles ou Nicolas. Mais les autres, je me suis dit, c'est sûr, ils vont voter pour Tania. J'avais un petit doute sur Anne-Sophie et Léna, mais je me suis dit ça peut se jouer de peu, Tania peut l'emporter. Et finalement, le dépouillement commence, on a un premier vote pour Tania, ensuite on a un vote pour Frédéric, ensuite on a un deuxième vote pour Frédéric. Bon, ensuite on a un 4e vote, c'est pour Tania, donc là on a l'égalité de Tania, de Frédéric. Moi je me suis dit, oulala, ça peut être une Maud, Cindy, la garde des chefs, trop de suspense. Et finalement, les 3 prochains votes, c'est Frédéric, donc là, clairement, Frédéric remporte l'aventure. Voilà, il a eu quasiment tous les votes. Il n'y a que 2 votes pour Tania. Et les 7 autres, c'est pour Frédéric. Il a vraiment remporté haut la main. Pas à l'unanimité. Il a eu quand même beaucoup de votes. Donc, chapeau à lui. J'avoue que j'étais un peu choqué. Je m'attendais à ce que Tania ait un peu plus de votes. Est-ce que je suis déçu? Je ne sais pas trop. En fait, je préférais Tania en tant que candidate et aventurière, etc. Mais si elle avait gagné, ça aurait été une très mauvaise gagnante. Elle a été éliminée 2 fois. Elle a été aidée. Je ne vais pas le répéter 20 fois. Alors que Frédéric, même si je le trouve beaucoup moins attachant, je le trouve un peu plus complet. Stratégique, c'est pas non plus incroyable. Tout le monde le surcote sur ce côté-là. Parce qu'il s'est quand même fait blindside 2 fois. La sortie de Gilles, la sortie de Quentin. Mais quand même, il maîtrisait quand même pas mal son jeu. Il a eu qu'un vote contre lui. Il n'a pas été menacé quasiment jamais, en fait. Il a été pas mal respecté. Donc bon, ça reste un bon gagnant. En tout cas, ça y est, c'est la fête, c'est les cotillons. Frédéric remporte l'aventure. Je pense que Tania n'est pas si surprise que ça. Frédéric est tout jouasse. Il est tout content et on peut le comprendre. Il dit que c'est assez dingue. Il est très fier de son aventure. Il est tellement content d'avoir vécu. Vraiment, il est très fier. Vraiment, il est content d'avoir vécu. Il a adoré la vivre. Il remercie tous ses proches et tous les soutiens qu'il a eu pendant l'aventure et après pendant la diffusion. Donc, plutôt sympa. Et Tania, de son côté, elle garde que le positif de l'aventure. Donc, pas de fait surpris, comme d'habitude. En tout cas, elle est contente d'elle. Elle est très fière d'elle et elle ne changerait rien de son aventure. Donc, écoutez, c'est une bonne finaliste, elle a bien réagi. J'aurais préféré une finale Tania-Nicolas, j'avoue. Mais bon, c'est bien, Frédéric a gagné. C'est pas le pire des gagnants non plus. C'est pas François, on peut pas se mentir. Mais ça va, si Tania avait gagné, on aurait trouvé ça très rigolo. Mais ça aurait été un peu une vaste blague. Et ensuite, Denis nous fait un petit bisou, au revoir, à très vite. Il nous dit que Koh Lanta reviendra très bientôt. Donc, est-ce que ça reviendra en septembre? Est-ce que ça reviendra le vendredi? Moi, personnellement, je ne l'espère pas, parce que même si je ne dors pas trop le mardi soir, le vendredi, je suis rarement devant ma télé. Même à l'époque où ça passait le vendredi, que je faisais pas ma chaîne YouTube, parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube Kem Coco. La diffusion de la légende, c'était le mardi, donc ça a commencé dès le mardi pour moi et ma chaîne. Le vendredi, souvent, je pars en week-end ou je vois des amis, donc j'avoue que si c'est le vendredi, je vous préviens, il y a des chances que la vidéo elle tombe que le lundi ou le dimanche. Enfin, ça dépendra des week-ends, mais j'avoue que désolé, mais moi, le vendredi, ça m'arrange pas. On va faire le mardi. En tout cas, Denis nous donne rendez-vous très très vite. On verra quand ce sera. Et on a les votes. Les votes qui a voté quoi, même si je me doutais que Esteban et Julie avaient voté Tania, que c'était les 2 votes. Mais en tout cas, on a les arguments et là, ça devient intéressant. Laura vote Frédéric. Alors là, j'étais un peu surpris du comment elle avait défendu Tania de A à Z quand elle était au jury final, mais ok.
Et elle dit que c'est l'aventurier de A à Z, que clairement, c'est l'aventurier de la finale. Alors, peut-être pas de la saison, mais en tout cas, elle dit que c'est l'aventurier de A à Z. Bon, très bien. Et là, on a une Sophie, fidèle à elle-même. Vraiment, elle ne me décevra pas. Jusqu'au bout, elle continuera avec ce mot mérite. Elle dit que c'est le plus méritant des deux parce qu'il a gagné les poteaux. Donc, il mérite de gagner le jeu, l'aventure. D'accord. Mais vraiment, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces arguments. Donc, tu as gagné les poteaux, donc tu gagnes l'aventure. Mais il faudra me dire ça à Clémentine, à Émilie, à Linda, à Chantal. À Chantal. Chantal, je t'aime. En tout cas, bon, Anne-Sophie, tes arguments ne tiennent pas la route. Elena vote également Frédéric, donc ça, je suis pas surpris parce que c'est le meilleur des deux selon elle. Elle a adoré passer des moments avec lui, donc ça, c'est plutôt sympathique. Et en plus, il a assumé sa stratégie. Donc bon, ces arguments tiennent la route, là, Elena. Julie vote Tania, ben, ça, c'est pas une surprise, elle l'appelle le Phénix et elle dit que c'est son allié, voilà, son allié d'aventure, bon, pas surprenant. Et Gilles, assez rigolo quand il intervient, il vote Frédéric, on a l'impression qu'il a couru un marathon quand il parle. Soit c'est l'émotion, soit il était fatigué, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à chaque phrase, il prend 3 secondes pour respirer, c'était assez rigolo. Je me suis dit, mais il va faire une syncope, qu'est-ce qui se passe, il est fatigué? Non, je pense qu'il était simplement ému. En tout cas, il est fier de voter pour un du quatuor de base, là, les 4 fantastiques. Il ajoute également que c'est une très belle personne, donc ça fait plaisir. Et il lui souhaite plein de bonheur, que ce soit dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Ben, ça reste un gentil Gilles. C'est le gentil Gilles, vraiment un gentil gars. Moi, franchement, le rencontrer avec grand plaisir, un aventurier un poil trop lisse. Nicolas vote Frédéric, donc à moitié surpris, je me suis dit, il va pas être tellement rageux au point de voter Tania, faut pas déconner. Il dit que c'est un meilleur aventurier que Tania et que en plus, il a envie de l'aider dans son projet de bar à cocktail, donc c'est plutôt sympa. Esteban vote Tania, sans grande surprise non plus, en disant déjà qu'il lui avait promis et qu'en plus, c'est vraiment un soleil, c'est le soleil d'aventure, qu'elle le mérite et qu'elle est vraiment au top, très naturelle. Donc il est très content de voter pour elle. Plutôt sympa. Pas oublier que Esteban avait voté contre elle au premier conseil où elle a sauté, mais pas de problème. Clémence vote Frédéric parce que c'est le plus méritant et le plus complet. Bon, moins parageuse, elle est pas rancunière. Et Quentin, pour finir, vote Frédéric, il dit que son choix est évident, mais bien sûr que c'est évident, on n'est pas surpris du tout. Que c'est son coup de cœur d'aventure depuis le début, c'est son binôme, que c'est un réel ami et qui sera là à l'ouverture de son bar. Donc plutôt sympa. On aime ou pas Quentin et Frédéric, c'est plutôt sympa leur relation. Au moins ils auront gagné ça parce que je pense que c'est de réels amis dans la vie et je crois même que Quentin est le seul de tout Koh Lanta à être invité au mariage de Frédéric. Je crois qu'il a même dit c'est le seul où l'amitié a traversé le jeu. Au niveau du bilan de l'épisode, eh bien, écoutez, j'ai trouvé l'épisode très très long, très très chiant. Désolé, c'était vraiment pas un bon épisode. Je me dis qu'ils auraient pu tout mettre dans un épisode, ça aurait été génialissime comme à l'ancienne. Vraiment beaucoup de remplissage, beaucoup de moments où on s'ennuie. Les poteaux, c'était un enfer. Enfin, franchement, plein de plans aériens, de plans inutiles, de plans sur des lieux qui n'avaient aucun rapport avec les poteaux, de discours de Denis inutiles, blabla, pas très intéressant. Donc très très long à ce niveau-là, très très long le prime, on va pas se cacher, beaucoup d'interventions inutiles, beaucoup de magnéto, rétrospectives et tout ça, donc c'était très très long. Franchement, ils auraient pu plier ça en 1 heure, comme l'épisode d'avant, ils auraient fait un épisode de 2 heures, ça aurait été très très bien. Bon, mais c'est comme ça, c'était long. Il y a eu un peu de suspense au niveau des votes. Franchement, on n'attendait pas à ce que Tania se prenne une aussi grosse claque au niveau du nombre de votes. Je pensais qu'elle aurait au moins 3-4 votes quand même. Bon, mais c'est comme ça. Frédéric, bon gagnant. Oui, je trouve. Il n'est pas forcément complet, mais en tout cas, c'est un vrai joueur. Il a joué, ça on peut pas lui enlever. Il a vraiment joué jusqu'au bout. Donc voilà, écoutez, c'était un épisode vraiment pas foufou, par contre très bien réalisé, très bien foutu au niveau des plans. Et franchement, ils se sont éclatés, mais beaucoup de montage inutile. C'était vraiment un montage de remplissage. Et beaucoup trop long, le prime trop fatigant. Par contre, j'ai bien aimé le conseil final. Il n'y a pas eu de gros drama, c'est un peu triste, mais je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance, un peu de chill, et les candidats étaient plutôt fair-play. Pas Johnny Fairplay Survivor, hein. Ça non, ils n'étaient pas comme Johnny Fairplay. Ils étaient plutôt fair-play, même si ça m'agace parce que j'aime bien les dramas. Bon, on peut pas leur enlever, c'est plutôt cool qu'ils le prennent bien et qu'ils récompensent celui qui a été le plus joueur des deux, parce que bon, Tania, on va pas se cacher, elle a beaucoup été aidée. C'est sûr. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer par celui qui a été éliminé en 3e position, c'est donc Nicolas, qui est quand même un gros aventurier de l'aventure. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui le trouvent trop lisse, trop parfait, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même un très bon candidat. Il a les 4 F, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Le seul S où il est un peu plus faiblard, c'est la stratégie, parce qu'il a plus suivi Frédéric qu'autre chose, et il le dit clairement. Mais il a eu quand même quelques idées, il se cachait pas mal derrière Frédéric
pour avancer dans le jeu. Alors parfois c'était un peu ses idées, surtout au début de la réunification. Après il s'est un peu laissé vivre parce que la voix Elena, je pense qu'elle n'était pas trop pour. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est quand même un aventurier super complet. En survie, il est assez incroyable. En sport, il est très bon. C'est celui qui a gagné le plus d'épreuves de l'aventure. En social, il était adoré. Et c'est même pour ça que Frédéric ne l'a pas choisi en finale. Et stratégie, il avait quelques idées. Bon, franchement, ça doit être un super mec. Humainement, il doit être génial. J'aurais adoré vivre l'aventure avec lui et faire des alliances avec lui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il n'a pas gagné, c'est dommage. J'ai cru qu'il allait faire un petit peu le rageux au conseil et finalement pas du tout. Il a assez bien réagi. Même si j'aime bien quand les gens sont rageux, ça fait des dramas. François Bessisco, là, on adore. Mais là, c'est plutôt cool, il a bien réagi. Je suis assez content de lui. J'espère qu'il va revenir. Ça reste un candidat emblématique de la saison et j'aurais adoré qu'il gagne l'aventure. C'est comme ça, mais au moins, il y a eu un peu de suspense dans l'épisode. Ensuite, Tania. Écoutez, Tania, finaliste de Koh Lanta, c'est assez hallucinant. Moi, je pense pas que ce soit grâce non plus à sa détermination et à la chance. Je pense que clairement, il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a eu beaucoup d'aide de la production, je pense. Je n'étais pas sur l'île, donc je peux pas l'assurer à 100%, mais quand même, on voit un petit peu fil de cette stratégie, mais ça reste quand même une candidate ultra solaire, avec un gros mental quand même. Elle n'a pas lâché alors qu'elle était tout en bottom, elle a eu des votes contre elle sans limite. Elle a eu 36 votes, si je crois, Denis, si Denis n'a pas dit une bêtise. C'est quand même un sacré record, c'est le plus gros record de Koh Lanta, parce que je crois que c'était 28 ou 31 de Eric de l'île des héros. Et même Survivor, le record, c'est Andrea, qui a eu 35 votes, il me semble, ou 36. Et elle, c'est en 3 Survivor. Alors qu'elle, en 1 Koh Lanta, a été fracassée. Après, elle a été éliminée 2 fois par rapport à Andrea, qui a été éliminée 3 fois, mais chaque fois dans sa saison. Anyway, tout ça pour dire que c'était quand même une super candidate à suivre. Je l'ai adorée du début à la fin. Non, plus je mens. Au début, j'étais en mode, on verra. Et finalement, j'ai vraiment aimé au fil des épisodes. Après, est-ce que le montage n'a pas tout fait pour que je l'aime? Il y a des chances, on va pas se mentir. En plus, moi, je suis très influençable au niveau du montage. Mais en tout cas, je trouve que Tania, elle n'a pas lâché malgré tout, même si elle a été beaucoup aidée. Ça aurait fait une très mauvaise gagnante si elle l'avait emporté, donc c'est pas plus mal qu'elle ne gagne pas. Mais voilà, je trouve qu'elle est plutôt sympa. J'espère qu'elle ne va pas finir dans une télé-réalité useless, genre Love Island ou La vie à des cœurs brisés, parce que franchement, ça fait du gâchis. Si elle ne fait pas de télé-réalité, je pense qu'elle reviendra dans l'aventure. Je serais pas très surpris. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était quand même une candidate sympathique à suivre. Elle n'est pas parfaite, elle a pas du tout les cancresses, on va pas se mentir. Mais j'ai bien aimé la suivre et je l'ai trouvée très solaire, toujours souriante, même dans les moments difficiles. Et pour finir, Frédéric, donc le grand gagnant de la saison. Écoutez, je suis moitié content parce que je trouve que c'est plutôt cool que Koh Lanta fasse gagner un gros stratège comme Frédéric, même s'il n'est pas stratège parfait parce qu'il y a des moments où il s'est fait des petites frayeurs. Il s'est fait blindside 2 fois avec Gilles et Quentin, mais en tout cas, il est quand même assez, pas complet, mais il a quand même beaucoup de qualités. En survie, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de choses, mais en tout cas, il n'a rien fait. Je vois qu'il cuisinait beaucoup, parce que tout le monde l'appelle le cuisinier, donc je pense qu'il cuisinait beaucoup sur le camp. Il a également été assez fort sur les épreuves, il était rarement gagnant, il a gagné 2 fois, en bilan avec Tania et à l'épreuve des dominos avant le carré final, mais il était souvent 2e ou 3e, donc il n'était pas nul non plus. En social, c'était moins ouf que Nicolas, mais c'était assez correct. Il était plutôt apprécié, même il y a plein de gens qui ont dit j'ai adoré passer du moment avec toi, etc. Et en plus, en stratégie, il menait bien sa barre, même si parfois il s'est fait peur, comme je le disais. En tout cas, ça reste quand même un bon gagnant. Je ne sais pas où je le mettrai dans le classement des gagnants, mais certainement pas au bottom par rapport à Tania que j'aurais mis dans les dernières, c'est sûr. Je trouve que c'est un moins bon gagnant que Nicolas, mais ça reste un bon gagnant, donc ça se finit bien finalement, malgré quelques défauts de la saison. Et voilà, je vais donc terminer ma review de Koh Lanta, le feu sacré, épisode 17. J'espère que c'était pas trop long, en tout cas ça sera moins long que l'épisode, clairement. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, toujours dans le respect et la bienveillance bien sûr. N'hésitez pas à faire un classement des 3 finalistes, de votre préféré à celui que vous aimez le moins, et même un classement de vos candidats de toute l'aventure, c'est plutôt sympa, j'aime bien quand vous faites ça. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode et sur cette fin et sur le gagnant. Est-ce que vous avez préféré que ce soit Nicolas ou Tania, ou si vous êtes content que ce soit Fred, n'hésitez pas à le dire aussi. J'attends vos réactions avec impatience. La semaine prochaine, on se retrouve pour le bilan de la saison. Je ne serai pas très positif, je préfère vous teaser un peu. Il y aura un peu de la critique. Clairement, parce que c'était pas une saison folle non plus. Moi, j'avais beaucoup aimé le totem maudit, donc difficile de passer après. Bon, j'ai préféré la guerre des chefs ou les 4 fauteurs, mais j'avais quand même beaucoup aimé le totem maudit. Donc, on verra ce que je dis sur le bilan de cette saison. On découvrira ça ensemble. Ne vous inquiétez pas, d'ici là, je vais me raser et me recoiffer et me déchirer de coiffeur parce que ça ne va pas du tout. J'ai clairement give up, en plus je suis tout le temps en mode pyjama maintenant. Mais vous inquiétez pas, ça va vite changer. Bref, tout ça pour dire que
Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Club Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des petits posts, des petites enquêtes pour savoir quel sera le prochain candidat dans les interviews de Club Coco. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.